Popcorn Club numéro 15. Aujourd'hui, on vous parle de Ghostbusters. Bonjour Vincent Tozzini. Bonjour Caroline Poisson. Et quand quelque chose d'étrange se passe dans le quartier, qui on appelle Ghostbusters. Et non, SOS Fantôme, SOS Fantôme. Un peu mou là comme ça, ils sont Oui, pas voilà. quand on fait chaud là. Mais c'est parce que vous hésitiez. Oui, Donc voilà. aujourd'hui, on accueille deux habitués, mais nous accueillons une nouvelle invitée, une femme, Marie-Sophie Vandendal, je l'ai bien prononcé. Oui, très très bien. Une Bravo. fan inconditionnelle de Ghostbusters, qui m'a d'ailleurs offert un magnifique livre sur Ghostbusters, et je suis ravie de l'accueillir ce soir. Mais je suis ravie d'être là aussi. Ensuite, nous avons, on va même plus les présenter parce que nos auditeurs sont extrêmement fidèles. Nous avons Christophe, pourquoi je lis mon truc? Je connais vos noms. Nous avons Christophe Cortutz, auteur, aviateur, Stephen King, Il a dit dresseur Je suis un d'Otari peu aussi. dresseur d'Otari aussi, effectivement. Dresseur de marshmallow. Et moi, je t'ai pas acheté avec un livre, hein, Caroline. C'est vrai. Voilà, je suis juste là grâce à ma qualité extraordinaire de fan de Ghostbusters. Hein, voilà. Exactement. Qu'il a vu au cinéma. Ah, évidemment. Évidemment. Ah, évidemment. Je suis Et le en- vieux. Mort. Donc, je suis le vieux, donc j'ai tout vu au Il se la cinéma. pète quoi. Ouais, voilà. toi, J'ai t'es vu vieux Ben-Hur, moi, monsieur, madame, au cinéma. L'origine. Et nous avons Christophe Mavroudis. qui C'est est bien moi, c'est bien moi. également scénariste, réalisateur, auteur, dresseur de phoques, je ne sais pas. Non, je peut-être- collectionne sport, moisissure et amanite. Voilà. C'est un de mes talents secrets. Avec Gutenberg est mort, vous C'est voilà. savez. Mais Intéressant à également- savoir ça. Alors on ne va pas les lâcher aujourd'hui, ça promet. Également fan inconditionnel de Ghostbusters, donc je pense qu'en fait Vincent et moi on va partir manger des frites parce qu'il y Mais aura je crois même qu'on pas va, on besoin va un de peu vous nous. laisser les clés là Ou aujourd'hui. des marshmallows. Moi, je Ou propose des des marshmallows. J'aurais dû prendre des marshmallows. Ah oui, Voilà. ça c'est vrai. Voilà. Ah, Mais c'était raccord. Hein. ce n'est pas grave, nous allons quand même lancer tout ça avec Vincent. Mais oui, donc voilà, vous l'avez bien compris maintenant, on va parler de Ghostbusters, film de chasseurs de fantômes à l'humour décapant. On est d'accord là-dessus. On précise Graveleux qu'aujourd'hui, même, je trouve. même un peu graveleux. Mhm. On Et on précise peut- aujourd'hui qu'on va aborder les 4 films. Oui, 4. On est toujours d'accord là-dessus. Ouais, on est toujours Ouais, d'accord. Toi et moi, Ouais, je ouais, suis pas, ok, je suis on est pas une d'accord. autre. 4 films de la franchise, mais avant de commencer par le début, puisqu'on ça va évidemment on va aborder les films dans l'ordre, donc on va commencer par ceux écrits par Dan Aykroyd et Harold Ramis et réalisé donc par Ivan Reitman. Mais avant toute chose, petit passage obligé, vous êtes au courant maintenant, et puis bon, bah, toi Marie-Sophie, tu vas le découvrir. Petit passage habituel auprès de nos invités du jour. Quel a été votre premier contact avec Ghostbusters? Et Honneur qui aux commence? femmes, honneur aux dames. Allez, pour une fois qu'elle vient. Honneur aux Oui, dames. ça c'est vrai. Allez. Ben alors, moi j'ai découvert ça en regardant la télé quand j'étais petite et mon papa m'avait dit tu veux regarder un film qui fait peur? Je dis oh non papa, je vais avoir trop peur. Mais non, tu vas voir, c'est quand même rigolo. Et c'est vrai qu'il avait raison parce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça si mignon et j'ai pas du tout eu peur et puis le lendemain je lui dis papa, on peut aller acheter la cassette à l'époque où il y avait des cassettes. Et donc j'ai eu la cassette pour Saint-Nicolas et c'est comme ça que ça a commencé. La passion. La passion, le feu. tout à fait, tout à fait. Et vous, les En fait, vieux? on remonte dans le temps en fait là-dessus. Ben moi j'ai souvent parlé de tous les films que j'ai découverts en VHS, mais quand on évoque Ghostbusters, on va même carrément parler du film qui m'a fait découvrir la VHS à proprement parler. Donc en fait, je crois que j'ai dû voir le film, j'avais pas 10 ans quand je l'ai vu, mais moi je l'ai pas découvert au cinéma. Je l'ai découvert en cassette enregistrée de sa diffusion sur Canal+, je pense. Et à l'époque, je supportais pas les films d'horreur, mais celui-là, je me disais qu'il y avait moyen que je le regarde parce que c'était des chasseurs de fantômes qui avaient pour métier d'atomiser les fantômes. Attends. Toi, tu n'aimais pas les films d'horreur? Ah non, Il fut jusque, un temps. Oh là là. j'ai jusque 12-13 ans, je supportais pas l'idée d'en regarder. Mais SOS Fantôme, c'est peut-être même le premier vrai film auquel j'ai voué une sorte de culte, du genre, je vois le film, je connais le film par cœur, genre, et avec mes potes, on se le racontait tout le temps, on se ressortait constamment toutes les répliques, et puis bon, bah, après, de là, bah, ça m'a amené à considérer pendant tout un temps Ivan Reitman comme le meilleur réalisateur du monde. Puis j'ai vu Jumeaux. Bon, enfin, ça va. bon. Ou Year One. Tu as vu Year One? Non, c'est tu n'as bien. pas vu Year Non, One, non. bah alors voilà. Euh, Tellement que Jumeaux. jumeaux. Et puis, mais après, là, il y avait vraiment un rapport extrêmement passionnel à ce film-là, et qui continue maintenant, quoi. C'est vraiment, ça fait partie de mes Madeleines de Proust.
à regarder pour le coup exclusivement en version française. Je pense que là c'est quelque chose sur lequel on sera aussi tous d'accord. Ouais, je voulais en parler On y après, reviendra, La ouais. VF est dingue. Hein. Mm. La VF est dingue. Et toi, autre Christophe? Bah effectivement, on remonte encore un peu plus le temps, en 1984. Donc voilà, j'ai 14 ans, donc je suis un adolescent et je suis déjà dingue de cinéma. Et effectivement, on en avait parlé parce que c'est un film qui avait énormément de succès. C'était encore le temps où les films de l'été, nous on devait les attendre en octobre, novembre, parce que les cinémas ici en été, ils étaient quasiment vides, on diffusait rien en été. Et donc, oui, j'ai dû le voir à mon avis autour de la période de Noël, même un truc comme ça. Et tout de suite, quoi, comme l'autre Christophe, le mélange à la fois d'horreur sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai danger pour la ville de New York et pour les chasseurs de fantômes, l'improvisation, les répliques, les effets spéciaux qui étaient vachement bien balancés vrai, et qui n'ont c'est pas vrai. trop mal vieilli d'ailleurs, Non, pas du avec tout. le temps. Tout à fait, ouais. Donc voilà, c'est Lightning in the Bottle, comme disaient les Anglais, donc vraiment un truc qui arrive qu'une fois par génération presque. C'était un film qui a marqué toute une génération et pas par hasard à mon avis. Non, je crois qu'il y a tout un contexte déjà qui est très fertile à tout ça. Je pense que c'est intéressant de décrypter, justement, de voir un peu tout ce qui amène à SOS Fantôme et tout ce qui fait, je crois que ça a été très très difficile, et d'ailleurs ils n'ont jamais vraiment retrouvé la formule pour retrouver l'équilibre, même quand les premiers, l'équipe d'origine a essayé de renouveler le succès du premier film, le contexte n'y était plus. Il y a plein de choses qui font que la mayonnaise, à mon sens, a vraiment pas bien pris avec le On second. va y venir. Ouais, Mais bon. on en parlera Attends, après. et toi, Vincent, ta découverte? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas forcément l'attachement que d'autres ici autour de la table peuvent C'est avoir normal, sur, tu es notre petit sur- jeune. sur Ghostbusters, mais en fait, moi, je crois que mon premier contact, si je me souviens bien, c'était avec le jeu vidéo sur Mega Drive. Ah. Voilà, et j'y ai beaucoup joué à jeu, hein, j'aimais beaucoup, et c'était parce que le concept, il suffit à lui-même. Tu vois, il peut devenir très ludique, et d'ailleurs, pour le coup, ça a bien fonctionné en jeu vidéo, parce que je ne sais pas combien il y en a eu. Je crois qu'il y en a bien eu une dizaine. Hein, vraiment, il y en a eu pas mal. Je me demande même si j'ai pas joué au jeu sur Commodore 64 avant de voir le film. Voilà, bah oui, c'est ça. Et Ouais. c'est exactement ça. Et alors, je peux pas vous dire exactement quand est arrivé mon premier contact avec les films en question, mais je me souviens d'avoir quelques flashs du chamallow géant et de la liberté, et de la statue de la liberté qui marche dans la rue. Et jusqu'à très longtemps, pendant très longtemps, je croyais que c'était un unique et même film, ces deux séquences-là. J'en étais persuadé. Et puis c'est Film de kaiju de malade, Peut-être. avec la statue de la Ouais, liberté c'est qui ça. se bat contre le chamallow contre, voilà. Contre la statue de la Ce serait drôle, liberté. c'est un peu Waouh. Godzilla contre. Waouh. Ce qui est hyper étrange, c'est que ma rencontre avec Ghostbusters, c'est pas du tout le film, parce que je l'ai vu super tard. Je l'ai vu, j'étais déjà adulte. Je sais pas si vous avez tous un peu un film à côté duquel vous êtes complètement passé, que tout le monde a vu à votre enfance. Moi, j'ai ça avec Indiana Jones. J'ai vu Indiana Jones genre il y a 5 ans. Et oui, tout le monde sait ici, j'ai détesté Indiana Jones parce que je l'ai vu un peu tard. Moi, les aliens comme ça, Tu j'ai vois, il y a découvert plus tard. ouais. il y a des films comme ça. Et moi, petite, aucune connaissance du film Ghostbusters. Par contre, le dessin animé qui passe à la télé, je me le bouffais, oui. quoi. Ah oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. C'est ça, Oui, mais- Le oui, dessin oui, animé oui, passait oui, avec vraiment les acteurs redessinés et Mhm. Bouffe-Tout qui était à bouffer, justement, qui était un Qui peu était le un peu la personnage mascotte, principal. alors que dans le film, c'est pas du tout le Exactement. cas. Et quand Ouais. j'ai découvert le film, j'étais presque déçue qu'on le voit si peu. Si Je me dis, peu, bah, oui. c'est pas normal. Pour moi, c'était le personnage principal, quoi, dans mon cerveau d'enfant. Ah, non. Et donc, ouais, j'ai vraiment découvert les films, mais tard, quoi. J'avais la vingtaine. Hein, c'était. Est-on vraiment adulte à 20 ans? Je ne sais Ah, pas. non. Mais voilà, Non. Moi, je ne le serai jamais, je peux te rassurer. Donc voilà. Nous, Le nous, Popcorn avec Club, c'est la réunion des gens qui seront jamais adultes. voilà. D'accord. Exactement. C'est le Exactement. Peter Pan Club, en Le fait. Peter C'est Pan ça. Club. On pourrait changer de Ah nom ouais, au cas où, hein. mais moi je sais que le film nous plaisait tellement à tous mes potes, mais c'était tous mes potes, mes frères, mes frères non parce que j'ai pas de frères, mais ma soeur, mes cousins, c'est mes frères fantômes, tous les frères que je n'ai pas eu. Tu t'inventes une famille étaient fans. maintenant. Mais on ça remimait devient le grave, film hein. à longueur de temps, quoi. On rejouait le film dans la cuisine. C'était vraiment quelque chose qui était super important pour nous, quoi, ce film-là. Mais Ouais. justement, on va d'abord commencer avec le premier film. Hein, Alors, comme Vincent me le disait en off avant qu'on enregistre, je pense que notre conduite et notre présentation vont peut-être pas être hyper utiles avec vous qui connaissez un peu tout. Je vais juste replacer le film pour nos auditeurs, notre fanbase énorme. Donc, le film était réalisé par Ivan Reitman, qui a réalisé le merveilleux film Jumeaux, le merveilleux film Un flic à la maternelle et le merveilleux film Beethoven, quand même. Ouais. C'est Et oui, c'est vrai. c'est lui qui a Un réalisé. flic à la maternelle, c'est une super comédie d'action. Ah, Voilà, je j'adore Un flic à préfère la le préciser, maternelle. c'est génial. C'est Il vraiment fait un de film l'inception hein, là pour le Ah, moment. j'adore. Voilà. Le mot génial, Ah, si. un C'est tout un petit film peu génial. galvaudé à mon avis, mais bon, voilà. Chacun ses délires.
Donc au scénario, on retrouve donc Dan Aykroyd. Tu peux prononcer Aykroyd ou Aykroyd, c'est comme tu veux. Tu peux l'appeler On Dan, peut dire il va les pas deux, se c'est vexer, comme tu sais. Dan, hein. Au scénario, on à trouve Alexandrie Dan ou en Alexandrie, on peut dire les deux en fait. et Harold Ramis qui jouent tous les deux dans le film. Alors j'avais préparé tout un blabla sur l'écriture du scénario. Est-ce qu'un de vous veut peut-être un petit peu recontextualiser comment le scénario s'est construit? C'est déjà super long à expliquer en fait, déjà rien que ça. Moi j'ai un résumé, Christophe. Hein. C'est Dan Aykroyd, hein. Clairement, c'est ça. c'est C'est lui, Dan Aykroyd. c'est lui qui a Tout à fait, toujours oui. été branché ésotérisme, Occultisme, Sa famille, même en tout cas, sa aussi, famille ouais. était, Alors, devant le micro. branchée Oui, son là-dessus. grand-père ou son grand-père grand-père était était Marie-Sophie, spirit, le hein, micro, c'est ça. le micro. Alors, Son Oui, grand-père on est trop à était l'aise spirit, ici. effectivement. oui, c'est Ouais, ça, son ouais. grand-père était spirit et alors il chassait les fantômes, mais eux pour du vrai, visiblement. Et donc c'est ça qui lui a un peu donné le goût, le goût à ça. Il a envie de ça. Et puis, bah oui, forcément, il y a le succès de Saturday Night Live et de leurs différents sketchs, etc., qui fait qu'ils vont passer à un moment donné dans le monde du cinéma. Tout le monde les attend. Et lui, il a cette idée au départ d'une espèce d'énorme comédie fantastique avec visite des enfers. Enfin, c'est oui, assez, il y avait cette idée, je crois, dans l'origine dans le concept de base, qu'en fait c'était une histoire qui se passait même, je pense, un peu dans le futur, hein, avec l'idée qu'être chasseur de fantômes, en fait, c'était un métier un peu habituel et que, en fait, il y avait des fantômes un peu partout et qu'il y avait un côté, les chasseurs de fantômes ont un côté un peu prolo là, comme ça qu'on suit, comme ça dans leurs aventures et tout le truc. Forcément cette idée là même si Dan Aykroyd et une partie de son équipe on le vend en poupe, c'est vachement ambitieux comme ça va coûter concept. beaucoup de sous, effectivement. Ça coûte. Donc du coup ils vont commencer à rationaliser, réduire de plus en plus le film, mais en fait il y a tout un contexte, je crois aussi, c'est peut-être pas idiot de rappeler aussi effectivement le Saturday Night Live, en fait, exactement ce que ça peut être en fait. Parce que même avant ça, il se trouve que Dan Aykroyd connaissait déjà Harold Ramis et Bill Murray pour avoir collaboré à une revue qui s'appelle National Lampoon et puis un show radiophonique auquel ils ont tous collaboré aussi. Harold Ramis écrivait beaucoup à l'époque, et puis ils ont été repérés, ils ont été recrutés pour le Saturday Night Live, donc il y a une émission, un sketch hebdomadaire qui continue encore aujourd'hui. Oui, il n'y a pas d'équivalent chez nous. La seule tentative qu'il y a eu d'équivalent chez nous, c'est les nuls, l'émission qui a duré une saison, je crois. Et ça mélange à la fois. Oui, tout à fait. Chevy Chase faisait partie du National Lampoon. Plein d'acteurs. James Bellucci, John Bellucci notamment, Eddie Murphy, enfin voilà, toutes ces Eddie Murphy petites. qui devait jouer dedans. Oui, tout à Finalement, fait. il a fait un flic de Beverly Hills. Et le National Lampoon, en fait, il va y avoir une adaptation en film signée John Landis et produite par Ivan Reitman. Hamburger Film Sandwich chez nous. C'est American College. Ou American College. C'est American College. C'est après qu'il y a eu Hamburger Film Sandwich. Et donc voilà, donc il y a John Landis et Ivan Reitman produit le film. Donc là, je pense qu'on est à la fin des années 70. Mais Reitman, ce qui est important aussi de préciser, c'est que même si aujourd'hui il est plus connu pour ses comédies, en termes de production, il commence. Alors, il est canadien, hein, comme Dan Aykroyd. Il commence en produisant les 2 premiers longs métrages de David Cronenberg. Et en fait, il va toujours y avoir un lien entre Reitman, surtout au début de sa carrière, puisqu'après, il va également produire le long métrage animé Métal Hurlant. Qui est également une production canadienne et dans lesquelles collabore également, on est en 81, Elmer Bernstein qui est le compositeur de Ghostbusters, et Harold Ramis et John Bellucci qui viennent apporter également leur voix au casting. Donc en fait, et quand on voit tout ça et quand je pense qu'en 80, John Landis va aussi réaliser Le Loup-garou de Londres avec Elmer Bernstein à la musique et tout ça, je peux pas empêcher de sentir une espèce un peu de filiation dans le mélange horreur, humour, où en même temps on arrive à un point d'équilibre où les deux sont super présents, fonctionnent à plein régime, mais jamais au détriment l'un de l'autre, quoi. Et je pense que cette mécanique, et sans doute le fait que Dan Aykroyd soit vraiment un passionné d'occultisme, va amener aussi une espèce de travail de fond sur le côté plus fantastique et horrifique du premier Ghostbusters, qui va vraiment, vraiment pour moi amener le film à être justement, l'écran fantastique est tellement bien conçu que la comédie peut s'épanouir à plein régime avec des gens qui sont super doués pour la comédie et qui en plus se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble et vont pouvoir se permettre d'improviser des choses absolument dingues. Est-ce que quelqu'un me fait un résumé du film ?
Lequel? C'est le premier premier. film, c'était Ah, le Christophe. pitch, il est assez facile. C'est une bande de types qui sont à l'université et qui foutent pas grand chose. On leur donne plein de pognon pour faire des expériences pas tout à fait sérieuses. Et un jour, évidemment, ils se font avoir. Hein, à force de faire des expériences un peu bancales, on finit par les jeter dehors. Et ils décident de finalement créer une boîte d'assistance. Et au lieu d'assister les gens pour réparer des machines à lessiver ou bien pour s'occuper de la plomberie, ils décident qu'ils vont chasser des fantômes. Et la chance qu'ils ont à ce moment-là, c'est qu'il y a toute une série d'événements particuliers qui se passent à New York et qui sont liés aux fantômes et à la présence d'une espèce de, comment on va appeler ça, divinité oui. sumérienne, hein, Ouais. sumérienne, pas babylonienne. Sumérienne. Attention. Voilà. Ah non, c'est pas pareil. Qui remonte à Sumer et qui veut se réincarner et revenir dans New York. Donc, ils ont quand même beaucoup de bol, hein, parce que justement que les fantômes débarquent au moment où eux se font jeter hors de l'université. Justement. Ça, ils cherchent un boulot Ils et étaient en paf. couveuse. Ouais. Voilà, ça, Job in Design aurait adoré. Ouais, c'est ça, mais ce serait arrivé en Belgique, en fait, ils seraient encore en train de chercher les financements pour leur truc, alors Oui, que oui, Gozer a déjà probablement. débarqué depuis 5 ans, en fait. Hein. Oui, parce que je sais pas si en Belgique tu peux hypothéquer comme ça ta maison, parce que les gens là-bas aux États-Unis ils ont déjà 3 hypothèques sur le dos, si je me souviens bien. Et en Belgique, je sais pas si tu peux. C'est assez marrant parce que le côté, quand je je revois le film, à chaque fois, ce qui me frappe, c'est justement à quel point on insiste sur le côté on crée notre entreprise et on gère notre entreprise. Alors, c'est dessiné à petites touches, c'est jamais trop envahissant, mais tout ce côté du genre, ouais, mais attends, comment est-ce qu'on va, je dois hypothéquer ma baraque, attends, on arrive à trouver une caserne, mais elle est pas suffisante pour nos besoins d'énergie. Tout ce côté, la grille, ça va, elle tient, bouf, pas trop. Oui, pas c'est trop. ça. Quelques petits détails, je trouve, qui sont super La bien voiture vus. aussi, quand il La arrive avec voiture, la voiture voilà, et qu'il dit, bon, effectivement. je pense qu'il faut changer les freins, Ouais. je pense qu'il faut... L'arbre à canne, tout le truc. Tout à fait. Ça fera combien? Grosso modo 4 briques. Ça va. Même, il y a des petits détails que je trouve super bien foutus au niveau des effets spéciaux, notamment lors de la première capture du fantôme, donc de Bouffetou. Et à un moment donné, il y a Venkman qui utilise son rayon. Et là, tu sais pas pourquoi, parce que c'est assez gratuit, mais tu vois qu'il y a des étincelles qui jaillissent et t'as Venkman qui baisse la tête vers son truc, genre oh là là, je me demande si ça va pas péter. Et t'as l'impression qu'en même temps, t'as plein de petits détails comme ça. Tout du film, je pense aussi à la scène où tu as le personnage de Dan Aykroyd qui arrive avec Ernie Hudson. Ils sont là et qui disent oh, je dois faire encore service après-vente gratuit, tout le truc. C'est très présent. Sans être jamais une thématique à proprement parler, mais je trouve que ça bien tout le film pour le côté, ouais, on est un peu, on est des travailleurs quoi, on est des pompiers, on est des pompiers du truc. Quand les flics arrivent et disent, quand les flics reprennent un Lutuli joué par Rick Moranis possédé et qui disent nous on sait pas trop quoi en faire, alors on vous le refile, ils disent ouais ok c'est notre genre. Mais je trouve que tout ce que tu dis que c'est amené un peu comme ça. Je trouve que là, je l'ai revu fin de la semaine passée, le 1, vrai 1. On en parlera après de ce que j'ai subi, d'autres. Mais donc, je l'ai revu et je trouvais que ça allait extrêmement vite, comme si tout coulait de source. Oui, tu les vois dans la caserne, puis pouf, il y a la réceptionniste, pouf, c'est vraiment bam, 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 et tout coule de source en fait pour vraiment laisser la place à l'action. Ça coule de source, mais tu vois aussi qu'il galère un tout petit peu. Tu vois qu'il galère, mais tout est installé. Toujours, hein. Oui, pardon. Oui, il galère un tout petit Tu peu. vas Par t'habituer. exemple, quand ils mangent les nouilles et qu'ils disent ce somptueux repas a été payé par notre premier salaire et il n'a plus rien. Ça, je trouvais ça très sympa, le fait de montrer que au départ, il galère un petit peu. Et puis, quand Janine dit on a un client, ça c'est génial aussi. Et puis Tu fais super bien. Merci. Oui. Tu fais super bien, Janine. Merci, Elle est merci. super douée, hein. Mais je disais qu'en fait c'est décimé dans tout le film, mais c'est installé de manière très très évidente quoi. C'est ça que je te dis. Il y a, et je pense que c'est une des caractéristiques du film aussi, c'est un peu cette espèce d'évidence et de fluidité où tous les éléments s'imbriquent. Juste que je trouve, parce que j'adore la musique, hein, je parle souvent de musique de film, mais je trouve que la musique d'Elmer Bernstein, elle amène ce petit côté savant fou. Savant fou, détective de l'étrange comme ça qui fonctionne du tonnerre en fait. Avec ces personnages qui finalement sont des personnages qu'on voit pas très souvent, c'est que ce sont tous des scientifiques et je trouve qu'il y a même un peu ce jargon un peu geek qui est super jubilatoire à entendre et où là on a le personnage joué par Bill Murray donc Peter Venkman. C'est comme des scientifiques on est d'accord que ça ne veut rock'n'roll, rien hein. dire. Non, ça ne veut rien dire. Ils sont rock'n'roll, mais ils sont tous extrêmement bien caractérisés. Ouais. Et notamment, c'est simple hein, là-dessus, et je pense que moi par exemple, en même temps, ils sont tellement bien caractérisés que j'ai toujours cru qu'Harold Ramis c'était un intello. Oui, clairement. Je veux dire le truc. Et que qu'il était vraiment le personnage d'Egon Spengler, quoi. Et c'est vrai que leur dynamique à eux fonctionne toujours du tonnerre. Il n'y a pas un moment où t'as pas l'impression qu'ils sont pas vraiment potes ou que c'est pas des gens avec t'as envie d'aller bouffer avec eux quoi aussi. De voir Venkman qui fait le con. Oui, bien sûr. Ils sont hyper bien écrits et je trouve qu'ils sont vraiment bien dans leur rôle parce que même Rick Moranis,
tu ne le reconnais pas. Non, Enfin, moi, Il est formidable. il est formidable. incroyable, ça parce fait que- partie des points forts du film qui fait que Son j'adore ce pantalon film. quand il Tu ne le dans le couloir, reconnais là, pas, qu'il a, quoi, c'est c'est formidable, Je, j'adore. je le dis souvent, mais Rick Moranis, c'est un des acteurs qui a le plus gros capital sympathie pour moi, de ma part, parce que je le vois quelque part, j'ai la banane, immédiatement. Ça, il me fait rire rien qu'à par sa présence, en fait. Et c'est l'époque de Chérie, j'ai rétréci les gosses aussi. C'est bien hein, après, Oui, mais c'est- ça vient après Chérie, Ça j'ai vient rétréci après, les gosses. Ouais, c'est bien après. Moi, le premier ouais. contact que j'ai eu avec Rick Moranis, c'était justement Louis Tully. Et pour moi, c'était Louis Tully. Ah oui, c'est ça. J'ai Ouais. eu du mal à le voir après dans d'autres rôles tellement il était évident. Et puis bon, il y a aussi la présence de Sigourney Weaver qui amène aussi une. Qu'est-ce qu'elle est belle dans Oh, ce elle est si film. belle, oui. Oh là Elle est super là. belle, oui. C'est un grand atout charme. Je me suis souvent fantasmé en Matt Damon qui jaillissent d'un sofa après la fameuse scène. Oui, ça, c'est vrai. Après la fameuse scène Scène dans le qui est film. quand même On a assez- envie de lui faire une assez- fouille complète. Hein. Une fouille complète de son appartement. Alors, Une fouille complète de son Attention. appartement. Je précise Pardon. qu'il s'agit d'une réplique du film. Évidemment. Je trouve que cette scène-là, en tant qu'enfant en tout cas, Mhm. c'était choquant parce que ça fait peur pour du Ouais, vrai. ouais. Ça, Ouais, ouais. ça n'est pas dans le grotesque, ça reste quelque chose qui est super effrayant quand on est petit, de s'asseoir dans le divan et d'avoir des mains comme ça qui sortent de partout, c'est super effrayant. Donc ça, c'était... Oui, surtout pour être ensuite expédié vers une espèce de vers- gigantesque oui, créature c'est comme ça, ça. tout à fait. C'est assez trash, Et hein. toutes les apparitions des fantômes sont jouées premier degré effrayantes. Oui. La première scène avec la bibliothécaire où on ne voit pas de fantômes mais où tout vole et où il y a un hurlement et puis le logo. Effectivement, l'enlèvement, les œufs et elle ouvre le frigo Oui, et c'est- on entend Ah. Zoul dans le frigo. Enfin, Puis même le- tout est pris chaque fois très très sérieusement. Même quand on quoi. a Bouffe-Tout, qui est à la base une caricature de John Bellucci, Ouais. qui était décédé quelque Ouais. temps avant et qui, je pense, devait participer au film. Oui, je suis pas sûr. au film. Il me semble. Et que Ouais, du coup, oui, ils l'ont. oui. La scène où autant Bouffe-Tout, il est rigolo quand il mange son truc. Je me rappelle enfant, la scène où ils font sur Venkman et que t'as Venkman qui hurle. J'avais vraiment l'impression qu'il allait y passer. Qu'il quoi. allait y passer. Ouais, Mais ouais, ce qui tout à fait. Il y a un fait que- véritable danger. Ouais, ce qui fait que le gag fonctionne d'autant mieux après Bah quand oui. on le voit juste tout englué comme ça en train de cracher. Et puis en plus, comme tous ces gens sont, comme tu l'as dit, des gens qui viennent de la télévision et d'ailleurs, qui ont un petit parcours mais qui ne sont pas encore connus, bah, par définition, on ne se dit pas, bah ok, on ferait un remake aujourd'hui, je sais pas moi, avec Brad Pitt et George Clooney. On sait très bien qu'on va pas les tuer. Ici, on savait pas. Mhm. On se dit, il va peut-être y passer. Il y a Ouais, peut-être c'est un vrai. personnage qui va C'est mourir, vraiment. Ou quand il se transforme en chien, à un moment donné, on se dit, bah après, ok, c'est un Qui va chien. lui Ouais, arriver. ouais. Mais peut-être qu'elle va mourir, quoi. Peut-être qu'au Ouais, ouais. moment où ils font tout péter et qu'ils croisent les effluves, ils vont C'est peut-être mal de mourir. croiser les C'est effluves, quelque c'est chose, mal. cette Ouais, histoire mais le des bien, flux- le mal, tout ça, Ouais. c'est pas toujours très clair pour moi. Cette histoire des flux, en fait, je trouve que c'est un élément qui montre à quel point le film est super bien construit. C'est parce que Ouais. justement, la première fois qu'il mentionne faut pas croiser les effluves, c'est vraiment dit comme un gag. C'est dire, Oui. attendez, j'ai oublié de Oui. vous dire ça, Ouais. et puis ils disent, oh, ok, donc on peut pas le faire. Puis on oublie progressivement cette histoire-là, et quand elle revient à la fin du film, du coup, ça fait, c'est pas un Deus ex machina C'est ça. qui peut jaillir, c'est on te l'a préparé, c'est dire, ils vont faire un truc qui est super dangereux, on inverse les particules, enfin rien qu'à la définition du phénomène, t'as déjà peur, quoi. Tu dis tout va être vaporisé, mais par rapport à la situation qu'ils rencontrent, tu te dis que ouais, c'est un peu leur dernier recours, quoi. Et comme ça a été bien placé auparavant, Mais c'est ça, ça hyper le payoff, bien le écrit, payoff quoi. est parfait. Le oui, payoff est effectivement. parfait. C'est une préparation Ouais, de bah oui. paiement, mais tellement Oui, bien oui. foutue. T'es pas en train de te dire. Moi, quand on regarde des films maintenant, il se passe un truc. Ça veut dire que ça, on va l'utiliser d'ici 20 minutes. Enfin, Ça, tu c'est t'en vrai, doutes oui, tout tout le à temps. fait. Tout Que à fait. là, Ouais. c'est tellement C'est- hyper bien placé. c'est parce que je pense que ça passe dans des scènes qui ont une autre intensité, donc Exactement, l'information te paraît c'est- anecdotique, alors qu'en fait elle est principale. Après, les grands spécialistes de ça, évidemment, ça va être Robert Zemeckis et Bob Gale avec les Retours vers le futur, qui vont caviarder Ouais. leurs films de ce genre d'informations, mais SOS Fantôme fonctionne déjà sur le même registre. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que quand on réécoute le film plusieurs fois, on se rend compte que tout ce qui leur permet de construire leur pack de protons et compagnie, tout ça est annoncé dès la scène de la bibliothécaire. Ils Oui. disent, avec ça, on est en mesure de capturer un revenant. On peut, il suffit d'une scène qui pose les bases pour que d'emblée il y ait toute une construction à partir de ça qui nous amène au final. Et je pense que en la matière, c'est vraiment un petit modèle de structure, hein. Je pense que quelque chose qui amène aussi énormément de tension. J'ai mis ma bouche sur ce truc. Je trouve que je n'aime pas ces bonnettes. Quelque chose qui amène aussi beaucoup de puissance, je trouve, dans les scènes qui font peur. Les effets visuels sont incroyables. Et là, j'ai vu le dernier là, qui est sorti l'an dernier.
c'est tellement plat, les effets Ah mais oui, je suis maintenant. d'accord avec toi à Alors, fond, est-ce que tout c'est à parce fait, que j'ai tout à cette fait. nostalgie années 80-90 que je trouve que c'était mieux avant? Mais il n'y a rien à faire, ça a l'air tellement... T'as l'impression que tu peux les toucher, quoi. Que C'est tout ce assez qui est marrant parce numérique que maintenant, c'est dégueulasse. C'est assez marrant parce que quand on écoute Redman de leurs commentaires audio sur le film, tout ce truc, il disait nos effets spéciaux, on les trouvait déjà ratés, on les a poussés encore plus pour qu'ils aient l'air vintage. Donc ils étaient pas Mais c'est satisfaits du palpable, résultat. Ils étaient c'est pas satisfaits palpable. du résultat. Mais je pense qu'il y a peut-être une connotation nostalgique qui aide aussi à. Oui, parce qu'ils ont vraiment travaillé avec la dague dans le dos et Ouais. l'épée au-dessus. Il y avait Ça a- plein de retards. Il y avait, Ça a été une production extrêmement ça a été une compliquée. production très compliquée avec des budgets assez Oui, serrés. et notamment nostalgie, hein, mais... plein de problèmes en termes de production qui n'étaient Et en pas termes anodins. d'organisation, par exemple, je pense qu'il y a une scène dans le 1, quand on les voit courir dans les rues de Manhattan, ils n'avaient prévenu personne. Mhm. Ils n'avaient prévenu personne, ni la police, ni quoi que ce soit. Donc ce sont des vrais passants, Ouais. ce sont des vraies personnes, des vraies voitures finalement. Il n'y a pas du tout de mise en scène. Et ça, c'est écrit dans le livre justement que ça a été tout à fait improvisé. Mhm. Oui, je pense que l'impro est là. Après, je pense que c'était encore une fois, c'était une production qui paraît évidente aujourd'hui, mais quand ils l'ont fait, c'était pas le cas. Déjà, il y avait effectivement un imbroglio juridique autour du titre, déjà rien que pour commencer, Oui, c'est vrai. puisque à la base, Ghostbusters, c'était déjà une série live qui En noir et existait, blanc, en noir et blanc, qui racontait des histoires de chasseurs de fantômes. Alors le titre existait. Maintenant, Dan Aykroyd tenait au titre Ghostbusters, mais comme ils n'étaient pas sûrs d'avoir les droits pour quand le film sortirait, ils ont tourné plusieurs fois plusieurs scènes avec des titres alternatifs, Ghost Mashers, Ghost Breakers et tout ça. Donc, ça n'a fait que complexifier encore un tournage, dont à un moment donné, ils n'étaient même pas sûrs de le faire, puisque je pense que Bill Murray a toujours été un personnage assez particulier, et je crois qu'avant le tournage, Bill Murray s'était engagé à faire le film, et puis les mois qui précèdent le tournage, plus de nouvelles. Ouais, non, Il est en Europe, mais c'est tout ce qu'on sait. On sait Et pas. la- C'est et pas la s'il date va de arriver tournage le premier jour approche. de tournage. On sait pas s'il Ouais, va arriver. il y a Ivan Ouais, Reitman, ouais. toute l'équipe se disent qu'est-ce qu'on fait s'il vient pas, quoi. Et par contre, le premier jour, il débarque, il est là. Premier jour de tournage, il arrive, mais sans avoir prévenu personne. Il est. Mais il y a il ne pas respecte, WhatsApp il ne à respecte l'époque. rien, c'est-à-dire qu'il ne respecte aucun dialogue, que lui, il y va un peu au talent. Ouais. Et c'est ça aussi qui Mais fait... ça marche. Oui, c'est ça. Ouais, La truculence du... Ouais. c'est Et ça. dans le premier film, je pense aussi que c'est quelque chose, notamment par rapport au personnage de Venkman, c'est que je pense qu'à ce moment-là, Bill Murray, il a vraiment envie d'en découdre en fait avec ce qui se passe, avec le personnage, avec tout ça. Je crois qu'il croit vraiment dans le truc, il lui donne une énergie qui fait que Venkman, même dans ses comportements les plus orduriers, t'es automatiquement sympathique. Ça, Et je pense que c'est un mélange qui n'est pas évident à obtenir. Ça, je ne sais pas, parce que je pense à un de mes amis qui est aussi fan que moi, d'ailleurs, je le salue, Moubarak. Il me disait que lui, il dit, mais j'ai horreur de son personnage. Pour moi, il trahit ses copains, il est toujours en train de se foutre d'eux, il n'est pas du tout crédible. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles. Moi, il me faisait rire et je l'adorais. Et puis, je pense à cet ami qui adore aussi Ghostbusters, qui me dit, mais comment est-ce qu'on peut le supporter, quoi? Je pense qu'il y a deux... Je Moi, pense je me que suis dit qu'il n'aurait pas pu exister en 2023, en tout cas, ce personnage. ce quoi. serait Ah, sans- ça c'est clair. Ça Ah c'est oui, ça, clair. c'est évident. Ça, c'est clair. Mais- il y a par Mais il y a exemple, des tas de choses qui ne personnages pourraient pas exister Oui, en oui, 2023. oui. Moi, Oui. je pense à la scène dans le A, génial, où Ray est en train de rêver et il y a un magnifique fantôme Oui. qui flotte au-dessus de lui et qui lui Dégrave qui lui, son- oui, qui. Je sais pas si ce serait le truc le plus difficile à Ça, refaire. je trouve que c'est aujourd'hui, d'une ouais. gratuité. Ça, j'ai jamais compris la Mais présence je de pense que ça vient d'une cette scène qui était plus longue à l'origine tout à et fait, qui a ça été vient d'une réduite scène- à tout à ça. fait. Ouais. Tout à Au fait. départ, c'est pas une scène de rêve. Au départ, Ouais. c'est une scène où il chasse un fantôme dans. Je pense que c'est à New York, il y a un ancien fort qui date de la guerre de sécession, et ils sont appelés à chasser un fantôme dans dans le fort. Et pour essayer de le choper, ils se déguisent, je crois, je sais pas pourquoi, peu importe, et ils s'endorment parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le fantôme. Et ce fantôme, effectivement. Chipote la braguette de Mais moi, je trouve ça Dan très Aykroyd, mignon, très sympa. et ils l'ont gardé un petit clin après d'œil très pour en cool. Mais faire quand une on scène de était gosse, rêve. je l'ai pas vu celui-là quand on était gosse, mais on était beaucoup moins choqués que maintenant. Oh, quoi, je pense avec- que maintenant, on ne pourrait vois, pas on pourrait pas. rire de ça. Et quand C'est- Egon déboule dessous le bureau. Oh, c'est formidable aussi, Oui, ça. oui, 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 tout à fait. Vous êtes tout à vraiment fait. très habile de vos mains. Vous êtes très habile de vos mains. Magnifique.
Oui, tout à fait. tout à fait. Il y a un mélange je de pense- genres énorme dans ce film. Oui, C'est, mais je pense qu'en même temps, il y a toute une partie de l'humour qui tapait régulièrement en dessous de la ceinture, et je pense que ça les faisait marrer, tout simplement. Quoi. Il y a très clairement, même du coup, dans les blagues graveleuses de Venkman et tous les sous-entendus qu'il peut avoir dès qu'il tourne autour de Nana Barat. Après, c'est Oui, vraiment tout à fait. c'est très clairement c'est très clairement le chaulapa de la bande, Venkman. Hein. Les autres sont tous Oui, les plutôt, autres sont très sauf geeks dans la comme matière. ça, oui. Venkman, lui, dès qu'il voit un personnage féminin, il faut qu'il tourne autour. Et surtout, je le trouve manipulateur, moi. Dans Oui, ce film. c'est ça. Ouais, Mais ouais. moi, après, je pense que moi, dans le premier, j'ai aucun problème à le trouver sympathique. Alors que paradoxalement, dans le deuxième, je commence à avoir plus de problèmes avec Venkman, moi, je avec le Bill trouve Murray. mignon dans le deuxième. Bah, moi aussi. Mais je trouve que dans le premier, en fait, c'est un sale type. Il t'est présenté comme un sale type au début. En fait, il n'y croit pas une seule seconde. Et puis quand ça commence à rapporter du pognon, Ouais. il est là, quoi. Et Mais- il joue avec le truc. Attends, Parce qu'il le dit, si. il le dit clairement. Hein, il le dit à Ouais. Dana Barrett. De toute façon, Mais- non, moi non plus, j'y crois Ça, pas. oui, mais après, il y a À un tous ces payoff trucs. dans le sens où, à partir du moment où Dana Barrett, et ça, je pense, c'est une grosse différence avec le second, entre autres, c'est quand Dana Barrett est possédé. Là, on sent que le oui. personnage Il est obligé. adopte Hyper-pied, voilà, ouais, hyper pied, ouais, puis oui. en même temps, autant la scène, elle est super drôle quand il arrive avec ta Dana Barrett, là, comme ça, mais vous avez pas changé votre look, vous c'est formidable, et ça. qu'elle le chauffe à mort Oui, parce qu'elle Voulez-vous le de ce prend. corps qui brûle. Oui, Ouh là là, mes oh là roses, elles vous ont là, fait de oui, l'effet. Je te veux au fond de moi. Ouais, Oh, ouais, vous oubliez ouais. qu'il y a déjà 2 personnes en vous, on va se bousculer. Et notamment le fait que du coup, ce personnage qui était présenté en fait comme un chaud lapin depuis le début, quand il a l'occasion de Tout à fait, il est sauter très sur elle, respectueux, c'est ça, le moment où vrai, au contraire, là, Il ne il profite dit. pas des femmes bourrées. Non, quoi, non, tu vois. exactement. Ouais. Non, ouais. Oui, et Exactement. dès le début, quand il la voit qu'elle ouvre la porte, il dit oh, il sent qu'il y a un truc. Et je trouve que toute cette scène, là, comme ça. Et d'ailleurs, souvent, je trouve que la manière d'amener un côté émotionnel dans le premier SOS Fantôme fonctionne très bien. Même à la fin, quand après avoir vaincu Gozer, alors spoiler, les gentils gagnent à la fin. Ah bah, bravo. Quand tu as le personnage de Dan Aykroyd qui dit oh, ça sent le poil de chien grillé, Oh, puis qui se pardon, retourne Peter, et que tu ouais. vois la tête de Venkman Ouais. à ce moment-là et que t'as le gars qui dit désolé, j'avais oublié. Oui, tout à Je fait. trouve que là, d'un coup, tu reviens dans le fait que la priorité, c'est le genre de film qui n'oublie pas quand maintenant, quand un personnage meurt, c'est grave. Oui. Ouais, c'est ça. C'est même Ouais, si t'as de ouais, l'humour, ouais. même si t'as Ouais. du gag autour, c'est un personnage qui meurt, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Mhm. Ce qui est d'ailleurs souvent une des caractéristiques pour moi des films d'horreur qui fonctionnent. C'est que même quand t'as énormément de morts, la mort d'un Ça personnage compte. est toujours quelque chose qui tient de l'ordre du traumatisme pour les autres persos. Mhm. Et dans SOS Fantôme, alors bien sûr, il y a des gags, notamment, bon d'accord, c'est un chien. Voilà, il y a cette distance qui arrive. Et puis il y a aussi cette remarque qui dit oh, Mais elle avait payé d'avance avant d'être transformée en chien, quand même. Hein. Et tout ça fonctionne en décalage, mais jamais au détriment de la gravité de ce qui se passe. Et le final, quand tu te dis que la fin du monde arrive, bah, tu es tout à fait disposé à croire que la fin du monde arrive. Gozer, toute cette mythologie-là, moi j'y croyais à fond. Et d'ailleurs, un des Ouais, trucs ouais. quand SOS Fantôme 2 a débarqué et qui m'a déçu, c'était le fait qu'on prolongeait pas la mythologie de Gozer. Ah oui, et qu'on prenne un autre et- monstre tout et à moi, fait le, différent. et moi, le fait que ça revienne dans Afterlife, ça m'a Mm. énormément plu, en fait, de pouvoir raccrocher ça là-dessus. On va Ouais. y venir. Ouais. Oui, mais oui, tout à fait. Voilà. Un dernier point quand même avant d'avancer, c'est vous faites beaucoup les répliques en français. On voulait parler de la VF. Ouais. Le seul truc qui me choque, c'est que Bill Murray n'a pas la voix de Bill Murray encore à ce moment-là pour moi, mais la VF est exceptionnelle, on est Tout d'accord. à fait. Et moi, je suis prof d'anglais, donc c'est-à-dire que j'adore regarder les films en version originale. C'est délicieux, comme on dit. C'est vraiment super. C'est super agréable de pouvoir entendre les vraies voix. Mais étant habituée petite à Bien avoir sûr. entendu les versions françaises, Tu restes accroché. c'est impossible maintenant de regarder SOS Fantôme en anglais, même Bien si sûr. j'ai un amour pour la langue de Shakespeare. Mais Vous l'avez tous revu en français pour la préparation de cette Oui. émission. Moi, je Oui, vis en oui. français. Oui. moi, ouais. oui, bien Oui. sûr, oui. Ouais, systématiquement, la moi, je VF le remets est en savoureuse. français. Et puis là, Oui, c'est mais savoureux. je suis en train de me tout à dire que très Super souvent, les bien versions écrit. françaises, quand il y a un savant fou, il s'applique toujours très bien à trouver la voix qui va amener ce côté savant fou. La voix d'Egon, elle est très caractéristique Ouais. aussi. C'est Cette vrai. manière de le faire parler, Ouais. elle est assez caractéristique. Et je pense que tous les personnages ont du coup une voix qui est très typique, qui te permet de les individualiser très très bien, très très facilement, et quelque part de glisser d'autant plus dans l'humour. Et après, je sais pas comment ils ont traduit ces expressions-là. Est-ce qu'ils ont improvisé ou des choses comme ça, mais En tout cas, les Immoralisé traductions aussi. sont excellentes. Oui, Il les n'y a pas du traductions. tout, parce que parfois, par exemple, je pense à Dirty Dancing, la traduction française et enfin ce qu'il dit en anglais et ce qu'il dit en français est totalement différente. Mais ici, c'est pas du tout, ça a été respecté et ça reste tout à fait visionnable en français Ouais. pour les amateurs de la langue de Shakespeare. Maintenant, Donc, je crois qu'il faut rappeler aussi que dans les années 80, le processus de traduction
traduction beaucoup plus long. était Mais pas oui. du tout le même. Comme je disais, C'était merveilleux. ils avaient plusieurs mois parfois entre le fait de visionner le film et il y avait des Il y a un enfants vrai qui jeu, pouvaient quoi. travailler. comme Il y a tu vraiment disais, un jeu. On n'était pas dans une logique de projection mondiale simultanée. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais, je rappelle toujours cette anecdote complètement dingue de Richard Darbois, donc qui fait aussi la voix de Dan Aykroyd, Oui. Je et pense qui a que tu dû, l'avais raconté au tout premier ouais, Popcorn Club. ouais, c'est ça, celui-là. Ouais. qui a dû doubler l'entièreté du réveil de la force en ne voyant que les lèvres d'Harrison Ford. Mhm. Tout le reste de l'image était flouté pour ne pas qu'il y Pour ait éviter des les fuites, fuites, hein. etc. C'est incroyable. À un moment donné, en tant que, et il n'avait que les répliques d'Harrison Ford, et on le passait de réplique en réplique, alors qu'ici on voit bien, ils ont probablement peut-être pas enregistré tous au même endroit, mais il y avait une dynamique, ils avaient Oui, le c'est temps ça, tu d'écrire, sens de qu'ils tester jouent peut-être des vraiment. choses. Il y a aussi une manière de concevoir même il y a beaucoup de plans de groupe par exemple. Tu vois, Ouais. ils sont régulièrement en train Ouais. d'interagir ensemble Ouais. et tout le truc. Et donc, Ouais. du coup, les interactions ont l'air de vraiment couler de source. Et Oui, par exemple, quand ils vont chasser les fantômes et que le responsable d'un restaurant asiatique leur propose du canard laqué, on voit qu'ils ont une bonne interaction entre eux et avec la population qui rend service. Ça, c'est super important, la cohésion. Ouais, et il y a quelque chose aussi, moi, qui forcément, quand tes gamins te parlent, en fait, c'est simplement leur tenue. C'est le design de ces espèces de salopettes. Et évidemment, c'est pas que de protons que tu parles dans le dos qui te sortent une espèce de lasso laser, là, comme ça, qui te pulvérise tout. Parce que c'est quelque chose, quand tu revois le film, le côté irrévérencieux qu'on peut avoir, c'est justement qui ne respecte absolument jamais les endroits dans lesquels ils se trouvent. Je trouve que la première scène, notamment, où ils ont presque un plaisir de gamin à péter cet hôtel de luxe. Attends, je retire la nappe. La nappe, J'ai oui. toujours rêvé de faire ça. Il n'y a pas une fleur qui a bougé. Et que tu vois, on casse tout, on prend la table, on fait tout péter. Et quelque part, tu peux pas. Tu vois, c'est le côté film de sale gosse. T'as pas envie que ce soit. C'est pas des gens modèles, les Ghostbusters. C'est quelque chose que j'aime. Ouais. Justement. Ouais, c'est ça. Non, c'est des. Et leurs costards sont souvent sales. Ils ont Ouais, toujours ouais. Et leur de- costume, il y a un des restes, tuyau pour faire pipi au cas où ils ont trop peur aussi. Ça, c'est Ouais. dans le design des costumes. Ouais, Ah bah ouais. voilà. Je trouve ça assez drôle parce que on ne te l'explique pas. Non, vraiment. tout à fait. Mais Et ils ont. c'est quand tu relis, en Mhm. fait, il y a un tuyau en plastique, tu peux regarder. C'est en fait, s'ils ont peur, ils peuvent faire pipi. Voilà. Je trouve ça Oui, assez puis- C'est dans le livre, phénoménal. oui, ça. Ouais, Il y a, ouais, il y a le côté savant fou, évidemment, avec plein de gadgets dont tu ne sais même pas à quoi ils servent, ni vraiment à quoi ils fonctionnent. T'arrêtes à un moment donné, quand il cherche Bouffe-Tout, justement, dans la première scène où les SOS fantômes deviennent les SOS fantômes, où il a une espèce de jeu de lunettes sur la tête, qui n'ont pas l'air de servir à grand chose, puisque tout le monde voit ce qu'il voit. Ouais, bah oui. Ouais. Mais c'est là, et après, il y a encore. Ils vont être, il y a des conjonctions de hasard qui sont super chouettes, notamment dans cette scène. C'est des micro détails, mais c'est tellement bien que ça reste. La scène où la première fois où il voit Bouffe-Tout, où il se retourne et où il a une clope au bec qui reste accrochée à sa lèvre en pendouillant. C'est plein de trucs à un moment donné. Tous ces détails amènent toujours un peu une note de saveur en fait au film, et il en regorge quoi là-dessus. Oui. Quand je dis qu'ils sont finalement le seul personnage, il y a que deux personnes qui sont vraiment sympas, je pense, c'est le personnage de Dan Aykroyd et d'Ernie Hudson. Ouais. Parce que même Egon Spengler, c'est un autiste Asperger, quoi, je veux dire. Hein, Oui, il y a une espèce de distance avec les autres. Vous êtes si bon de vous occuper de ce pauvre homme. Ce qui me touche chez vous, c'est votre humanité. Je doute qu'il s'agisse d'un humain. C'est exactement ça. Et justement, quand il dit ça, il a sur l'écran derrière, il y a l'image d'un chien. Oui, tout à fait. Ouais. Au moment où il fait le truc. Donc, tout ça fait. Et en même temps, c'est une galerie de personnages savoureux, mais qui sont pas exemplaires du tout. Non. Avec aussi Non. quand on parle des gars qui parleraient plus que la traduction a amené, c'est notamment quand Winston Zeddemore, quand il parle au maire, qui dit avec ces gens-là, J'allais j'ai vu venir, des choses à faire rougir Oui, un nègre. oui. Ah oui. J'ai la cervelle en sauce blanche, évidemment, Ouais. faut que ce soit le black qui le Oui, dise. oui. J'allais y venir, mais effectivement, sens qu'il y a- dans la description des personnages, il y a le quatrième larron que vous avez assez peu évoqué, finalement, et il y a également des figures d'antagonistes qui sont importantes, et notamment le maire et surtout son adjoint. Oui. Donc, je ne sais pas si vous aviez des Pas son remarques à adjoint, faire. Walter Peck, tu veux dire. Oui, Oui, Ça, c'est l'écologiste, ça. C'est le responsable oui, de la. non, ça c'est dans le deuxième. C'est dans le pardon. deux, là. C'est dans le 2, oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce que Dans le premier, c'est le responsable Ouais, c'est de l'environnement. Voilà, Il est c'est ça. formidable. Ouais, Je ouais. trouve que ce type-là, il a toute sa place ici en 2023. Mais d'ailleurs, L'emmerdeur il qui joue vient dans se Die mêler Hard à des peu choses près qui ne le le même regardent pas et qui vient tout gâcher. Mais d'ailleurs, finalement. oui, ça c'est après le gars, après avoir tourné dans SOS Fantôme, j'ai oublié le nom du comédien, mais il a joué un autre William célèbre Atherton. d'emmerdeur dans N'oublions Piège pas. de cristal, dans Voilà. Die Hard. William Atherton. William Atherton. Rendons mais- à César ce qui appartient Voilà, à mais César. il y avait des William gens qui voulaient Atherton. vraiment lui péter la gueule dans la Ouais, rue quand bah ils le ouais. voyaient. Après, ils disaient c'est toi qui as fait péter les SOS Fantômes, quoi. Ouais. Et qui Et, a emmerdé John McClane en plus. Voilà, qui avait rien Donc, demandé. mais c'est vrai que quand tu le revois, lui, il est vraiment. En fait, il se préoccupe pour l'environnement et tout le truc, et c'est ça qui le rend
négatif. c'est en ça. fait. Ouais. Tu sens Ouais. qu'à ce moment-là, l'idée Ouais. qu'un mec vient te faire chier sur l'endroit où tu fumes tes clopes ou le gaz qui s'échappe de ton automobile, c'était Ça- plutôt vu comme le sale type, quoi. Tu Ouais. vois, c'est le mec qui m'empêche de respirer comme je veux. Et c'est vrai que bon, bah voilà, après, ça n'empêche pas que ce soit super drôle et tout le truc, mais c'est marrant de voir la distance entre se dire, ouais, non, l'emmerdeur de service, celui qui va faire exploser SOS Fantôme et qui va les amener à devenir SOS Chômage, comme ils le disent dans le film. Ah oui, Bah, c'est Janine en qui fait, dit ça. c'est l'écolo de service, quoi. Oui. Ouais, Oui, c'est tout à fait. Ouais, tout à fait. Le scribouillard. Voilà, c'est au niveau des personnages du premier film, ça, voilà, vous avez fait le tour. On peut passer au deuxième. De toute façon, on va continuer à parler de nos Voilà. chasseurs de fantômes préférés via le 2. Hein. C'est Oui, ça. de toute Donc, façon. Oui, tout à Il y fait. a Le juste deux- un point VF rapide sur Oui. le 2. J'ai oublié le nom du personnage, je l'ai regardé avant-hier. Le peintre. Yanoche. 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 Sa Yanoche voix Poa. Yanoche Poa. française. Mon Dieu. Ah, c'est formidable. C'est ah oui, catastrophe c'est exceptionnelle en fait. Oui, oui, c'est Ouais. Il joue dans Ali McBeal, là, lui. Oui, mais c'est- oui, bah quand oui, il- bien Ali sûr. McBeal. oui. Et dans Le Dragon du Lac de Feu, où il joue le héros. Oui. Il joue dans plein de films Ouais. en fait, mais souvent pas en C'est premier rôle. Peter Non, non, non. McNichol. Il était le premier Peter rôle du McNichol. Dragon du Lac de Feu. Ah, mais ça, j'ai pas Voilà. vu. Moi non plus. Mais on Et va donc, laisser si on passe, Vincent un donc, peu. si on ouais. passe à Ghostbusters 2, bah là, à nouveau, je vais J'ai le vous droit de renvoyer- manger mon Oui, dinosaurus je t'en prie, pendant. Ah, vas-y. c'est gentil. Je vais vous renvoyer la balle très vite. En gros, Attends, je fais du bruit. bah, vas-y, fais-le. Voilà, comme ça, vous savez qu'elle est vraiment en train de manger un dinosaurus. Ça, J'ai j'espère que faim. ça va être bon. Ouais. Voilà, ouais, ça va être très bon. Donc en fait, en gros, 5 ans après, on prend la même team et on recommence. En tout cas, en termes de création, on a toujours les mêmes personnes au scénario, les mêmes personnes, enfin la même personne à la réalisation. Ce Ghostbusters 2, qui va me le résumer? Eh ben oui, c'était moi. Donc, comme tu l'as dit, on prend les mêmes, on recommence. Sauf que ça se passe 5 ans après et qui sont un peu has-been. Donc, ils sont un peu considérés comme étant des escrocs finalement et des gens dont personne ne veut plus C'est une entendre vie- C'est une parler. vie qui a la mémoire courte. Exactement, exactement. Et on le voit tout de suite parce que on voit Winston et Ray. Et ils arrivent à un anniversaire et ils disent à la dame, ils sont hauts comment? Et la dame dit, ils sont hauts comme ça. Oui. Et donc on s'attend, nous, spectateurs, à Un avoir fantôme, oui. avoir des fantômes. Mais en fait, c'est plein de petits gamins. Et les petits gamins, ils sont assez infernaux, assez méchants. Quand ils doivent appeler, quand ils doivent chanter une chanson, c'est Musclor qui veut l'appeler. C'est pas du tout Ghostbuster. Qui c'est qu'on appelle? Musclor, Musclor. Donc ça donne déjà le ton du film. Et ensuite, il y a Dana Barrett qui va faire appel à Egon parce que son Lordo s'est mis à rouler tout seul en plein Manhattan. Parce que le Lordo les roues ont trempé dans du slime. Et moi, j'ai trouvé le 2 formidable parce que justement, il y a toute une ambiance différente que dans le 1. On arrive ensuite au musée où il y a Vigo, le prince des Carpates, qui prend vie, qui a pris possession. Donc ce Vigo qui est un tableau. Tout la à base, fait, hein, faut tout à fait. préciser. Et un tableau. Pour ceux qui n'ont pas vu le film. Oui. Pourquoi Et, est-ce qu'ils nous écouteraient alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule réaction à avoir, en fait, c'est la Ouais. bonne réponse. Pourquoi vous êtes là? Allez voir le Ouais. film et puis vous Allez voir le revenez. film, Quoi. puis revenez écouter. Non, restez, C'est un on a des podcast. dinosaures. Et donc Dana va chercher de l'aide auprès des Ghostbusters. Elle renoue avec son ancien amour, c'est-à-dire Bill Murray, Peter Wackman, et tout se passe au musée. Et ce que je trouve vraiment super bien dans ce deuxième volet, c'est la panique autour de. C'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on enregistre. C'est le fait que le slime arrive en ville et que on voit la panique autour de la ville, autour des gens. Moi qui adore les animaux, qui est contre la fourrure à fond, j'adore la scène où la vieille marche dans le slime et que son manteau de fourrure prend vie et on voit toutes les petites, je ne sais pas si c'est des petits renards ou C'est des visions. Et- je des pense. petits visons, c'est ça. C'est la vision. Et alors, C'est la vision. la petite précision aussi, c'est que donc, tu Évident. parles de slime, c'est qu'en fait, il y a une rivière de slime qui coule sur la ville, et il se trouve que cette rivière de slime, comme le dit Egon, elle est psychoréactive. Tout à fait, mais C'est elle a été chargée négativement. Donc c'est toutes les énergies négatives de la ville qui sont chargées dans le slime et alors tout se déverse sur la ville et tout le monde. Et alors c'est la scène de panique, c'est le banc public qui attaque les gens. Alors le truc formidable et je trouve que c'est vraiment l'humour est génial. Le Titanic qui arrive, Oui, oui. ça oui. c'est formidable. Et la réplique. quand Et la ils disent- réplique, ah bah. Mieux vaut tard que Mieux jamais. Mieux vaut tard que jamais. jamais, c'est Magnifique, formidable, oui, quoi. c'est génial. Qui vous a attaqué? Ouais. Le banc public, oh non, et oui, j'ai trouvé ça, et c'est ce qui m'a manqué dans le troisième volet, mais on en parlera
verra tout à l'heure. Puis j'ai beaucoup aimé la musique de Glenn Frey, Flip City. Que je chante souvent sous la douche, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'après, il y a quelque chose, tous les SOS Fantômes, en tout cas surtout les deux premiers, utilisent énormément de morceaux pop pour rythmer leur truc. Mais je préfère la BO du premier. La deuxième me fatigue un peu. Il faut savoir après que pour ceux qui ne savent pas, il y a un problème de plagiat sur le titre principal, Ghostbusters. Ah ouais, Ouais, je savais pas moi ça. Oui. Si. En fait, le Huey Lewis qui avait composé le morceau Power of Love de Retour vers le futur, en fait, a fait un morceau quelques mois avant qui est très très similaire. Et d'ailleurs, il a attaqué Ray Parker. Ils ont obtenu un accord sous une forme de j'ignore les termes exacts, mais Huey Lewis ne pouvait pas parler en fait de ça et il a fini par lâcher le morceau au début des années 2000. Je savais pas du tout, moi, donc, ça. si je pourrais vous faire écouter les morceaux après si vous voulez, vous allez voir, c'est assez révélateur. Mais bon, en même temps, il y avait là pour le coup dans la manière de populariser le film effectivement l'utilisation de morceaux pop et de beaucoup dans la structure des films de ce qu'on appelle les montages. Donc c'est ces séquences, c'est les Anglais qui appellent ça montage, où on a plusieurs semaines d'action qui sont résumées en une minute. Monté de manière très clipesque en fait avec une seule musique qui fait le liant comme ça, et les SOS Fantômes ont les deux premiers en tout cas des scènes de montage évidemment inspirées de... Oui, des montages de Rocky. Ouais. Mais moi j'ai un attachement particulier peut-être pour SOS Fantôme 2 aussi parce que là aussi je l'ai découvert au cinéma. Mais ce qui me manque justement, on parlait tout à l'heure du côté irrévérencieux du premier. Ici, on a quand même un peu l'impression que l'irrévérence est un peu forcée. Et alors, Christophe l'évoquait tout à l'heure avant l'enregistrement aussi, puisque le dessin animé a eu énormément de succès entre les deux films, ce qu'il a quand même fallu un certain temps déjà pour convaincre Bill Murray qui s'est laissé convaincre mais qui après a râlé. Oui, en fait Bill Murray avait après le premier SOS Fantôme et la notoriété qu'il a eu, il s'est lancé, il a co-réalisé un long métrage qui a bien marché et il s'est senti complètement prisonnier du succès des SOS Fantôme. Il a même mis sa carrière en suspens pendant 4 ans et il est revenu avec Fantôme en fait 1 an avant SOS Fantôme 2 et une des raisons pour lesquelles Ghostbusters 2 a mis du temps à se faire, c'est justement qu'il n'arrivait pas déjà à l'époque à retrouver un accord entre tous les participants du premier, parce que les pouvoirs créatifs du premier film devaient tous se mettre d'accord sur la suite. Et là, effectivement, ça a été très long déjà, effectivement, pour que Bill Murray revienne déjà à l'époque. Et voilà. Et donc les dessins animés ont eu énormément d'importance sur les dessins animés ont eu énormément d'importance par rapport à ce 2 et là effectivement on n'a plus peur. Parce que même au niveau du design des fantômes, etc., ils ressemblent un peu à des personnages de dessins animés plus que des personnages effrayants. On a un peu l'impression que quand ils sont dans le sous-sol avec Winston, Ray et Egon, les têtes décapitées qui flottent, ça c'est vrai. Ça franchement, c'était pour l'époque, c'était super effrayant. Ce qui est fou, c'est que ça a été retourné après. C'est un reshoot parce qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'ils étaient peut-être un peu trop soft et qu'il fallait. Oui, en fait, ça a été tourné dans un. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes en fait sur la. En fait, à un moment donné, il y a eu pas mal de temps. Ils ont pas mal ramé sur l'écriture. Apparemment, Harold Ramis et Danny Crowd ont passé 1 an à travailler sur le scénario, donc ça a été très très long. C'est Harold Ramis qui a amené cette idée d'une substance psychoréactive parce que je pense qu'à ce moment-là, est-ce qu'il voulait amener un peu plus de fond à la comédie aussi, du genre non, j'ai quand même envie de porter c'est un excellent fond de parler d'énergie psychoréactive négative. Moi c'est un des problèmes que j'ai avec le film pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Moi c'est vraiment un des gros problèmes que j'ai avec le film. Après Harold Ramis, faut pas oublier qu'il va devenir un réalisateur extrêmement talentueux, notamment avec Un jour sans fin, et ses comédies auront toujours un fond de dire je veux faire passer quelque chose, un message positif là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il essuyait les plâtres avec SOS Fantôme 2 déjà avec cette thématique qu'il amenait? Toujours est-il que lorsque le film a été terminé, en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas dedans, notamment apparemment il triomphait de Vigo extrêmement vite, ce qui posait souci. Ça, c'est vrai, mais plus vite encore que dans la version actuelle. Il y avait les spectateurs des projections test avaient du mal à faire le lien entre le slime et Vigo. En fait, le lien n'était pas très clairement explicité. Et donc, ils ont dû retourner pas mal de scènes pour rythmer le final. La scène qu'on voit notamment dans les scènes de cohue finale avec cette espèce de créature qui passe sous une espèce d'arche. Elle a été refilmée à ce moment-là aussi, tout comme effectivement la séquence avec les têtes qui flottent. Et donc, il y a eu énormément de difficultés à faire aboutir le film. Et il y avait pas mal de sous
d'intrigues, dont certaines qui me plaisent pas mal. Hein. Je regrette qu'elles soient pas dans le film, notamment le personnage de Louis Tully, qui en fait, donc c'est lui qui revoit le personnage de Bouffetou. Le personnage de Bouffetou revient dans le 2 parce qu'il était dans le dessin animé. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il revient dans le film. Ouais. En fait, parce que dans le ils dessin ont animé, dû. il est très très Mais présent. on a demandé à Dan Aykroyd et à Harold Ramis de tenter de conserver un lien avec la série TV, et même Janine Menzik, je pense qu'elle est la plus représentative de ça, c'est que Elle a le même look que dans elle a la le même série. look que dans le dessin animé. Elle C'est est vrai, beaucoup tout à plus fait. excentrique que Ouais, dans le ouais. premier film où elle Ouais. faisait plutôt vieille bibliothécaire Oui, et on tout dirait ça. qu'elle rajeunit. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, dans le dessin animé, après SOS Fantôme 2, ils vont donner à Janine le même look qu'elle avait dans Ghostbusters 2. Et Louis Tully, en fait, apparaissait dans le dessin animé aussi, à la fin d'une des saisons, et notamment dans le film il y a l'idée que quand il voit que Bouffetou est en train de hanter la caserne, en fait il pique un pack de protons et il essaye de le capturer en fait, bien avant que dans la fin du film on le voit lui aussi se convertir entre guillemets en chasseur de fantômes. Hyper touchant cette scène. je trouve. Oui, bah c'est J'adore. ça, mais c'est moi de mon côté, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de problèmes avec SOS Fantôme 2. Après, c'est beaucoup plus. Moi, Mais il faudra que tu me reparles du fait que toi tu n'aimes pas la symbolique, parce que justement, moi je trouve ça C'est- formidable qui est une symbolique d'abord, donc le slime qui est psychoréactif et qui a été chargé négativement avec toutes les énergies négatives que la ville peut en contenir. fait, ce qu'il y a de Et puis marrant, ensuite, je- ce que je trouve formidable, c'est le fait de trouver un symbole pour pouvoir contrer cette. Je trouve que ça a un fond et une morale terrible. C'est Oui, ça mais que j'aimerais c'est- bien avoir ton avis. Mais c'est parce que justement, quand j'ai vu SOS Fantôme 2 notamment, et j'avais 12 ans la première fois, et je le dis encore maintenant, c'est un des films qui m'a le plus déçu en salle, là là. et notamment à cause de ça. C'est que j'avais pas envie de voir un SOS Fantôme pour qu'on fasse une leçon de morale en fait. Ah, toi, tu aimais bien les J'aimais- vilains gamins. J'aimais le côté vilain gamin oui, qui c'est ça, pétait le du truc. premier, Et c'est cette ça. idée-là d'avoir Ouais. un slime qui réagit aux émotions négatives, qu'on peut convertir en slime positif en lui faisant écouter de la chouette musique. Oh, Et- Jackie Wilson, oui. En fait, le truc, c'est que. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais marché dans ce côté-là du film, en fait. Jamais. Oh. Et même maintenant, alors que j'ai un tel attachement au premier film qu'à chaque fois que je revois le 2, je me dis, cette fois-ci, tu vas plus l'aimer, tu vas voir. Et ça ne marche jamais. Je trouve qu'il y a plein de trucs, et même maintenant, quand je le revois, je trouve que Bill Murray a pas l'air de vouloir être là, en fait. Ah non, Bill Ah non, Murray, ça ça non. se voit. Oui. Non, J'ai non, toujours pas du tout. l'impression Oui, que. non, non. Et Oui, le justement. resto, Quand il est au quoi. resto, Oh là là. il dit les gars, vous terrorisez les Ouais. bourgeois. Et- Je suis là, mais non, pourquoi Et c'est tu ça, sais, c'est tes que copains, du tu coup, dois les défendre. en fait, c'était un des problèmes du premier montage, c'est qu'il y avait on s'attardait beaucoup sur Peter Venkman et Dana Barrett au détriment du reste de autres. l'équipe, même si apparemment dans leurs expériences, on voyait comment ils apprenaient à mieux maîtriser le slime et comment ils allaient pouvoir faire bouger la Statue de la Liberté après. Mais en fait, on sent que quelque part Bill Murray est désolidarisé du reste du groupe, presque on va dire. Il y a très peu de moments finalement, on a l'impression qu'ils s'éclatent tous ensemble. Il y a le moment où, Ça, c'est vrai. où il fait son gag, le toaster parano-cannibale, là, Tout comme à ça, fait, où là tout à d'un fait, coup oui. t'as l'impression de Ouais. retrouver les potes qui jouent ensemble. Et c'est des petits moments que j'aime bien, mais dans l'ensemble, en fait je trouve même que le film est pas spécialement drôle. Oh non, tu ne peux pas dire c'est ça. Non, vraiment- je Oui, kiffe c'est la vrai pièce, qu'il- moi. Je ouais, préférais ouais, dire le il manque contraire. ce- Hein. ouais, Je moi, préférais trouve dire le contraire. hein. Il Vraiment, manque le côté irrévérencieux, je trouve. Un peu le- comme tu dis, coup de pied dans la fourmilière. Ouais, et en termes Il est- ouais. de structure narrative, il y a pour moi quelque chose qui me pose problème. Et là, c'est qu'en fait, là où dans le premier film, et même dans les films, et même dans le dernier Afterlife, on découvre les éléments de l'intrigue principale en même temps que les chasseurs de fantômes. Ici, on te révèle le plan de Vigo bien avant les protagonistes. Et en fait, ça induit une espèce de décalage où, du coup, toi, tu vois très très bien ce qui est en train de se profiler, mais les personnages Mais eux principaux, pas. par Oui, je n'aime contre, pas ça eux non pas. plus. Et donc, ils ont Ouais, facilement. T'as de l'avance sur. T'as une demi-heure sur d'avance les sur ce héros, qui se quoi. passe. Donc, Ouais. ouais, Et c'est donc un peu du coup, dommage. là où dans le premier, au moment où les chasseurs de fantômes découvrent tout le mystère, t'es avec eux et quelque part tu les sens intelligents, j'ai envie de dire. Ouais, là, ouais, ici, ouais. t'as l'impression qu'ils ont toujours un train de retard sur le gros de l'action. Et finalement, du coup, c'est presque plus les personnages secondaires moi, qui m'attirent un peu plus dans celui-là. C'est Janosch, il est marrant. Mais finalement, c'est jamais qu'un Louis Tully négatif, quoi. C'est Louis Tully, il veut séduire Sigourney Weaver comme Louis Tully voulait la séduire dans le premier film. Winston Zeddemore, ils n'en font encore rien, malheureusement. Le personnage d'Ernie Hudson, ils en font pas grand-chose. Même si lui, son lien avec Ray, je trouve, continue à être sympa, qu'on voit que c'est tous les deux les derniers besogneux des SOS fantômes. Là, non, on maintient le truc, on est prêt à animer les gosses. Oui, voilà, tout à fait, oui. ça, je trouve que c'est sympa. Mais après, et je pense que même. D'ailleurs, que je te coupe, dans le 1, j'apprécie beaucoup. Excuse-moi, je fais un petit saut. Oui, bien sûr. J'apprécie beaucoup la scène où ils sont dans la voiture avec justement ouais. Winston et qui lui dit Ray, tu ne crois pas justement que. C'est la fin du monde.
Oui, Ouais. je trouve ça génial parce que Ouais. ça aussi, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, tout ça, on pourrait aussi à fond le transposer à notre époque. Et tu crois pas que si ça marche aussi bien pour nous, c'est qu'il y a, il y a un souci. Et puis alors tu vois qu'il dit bon, on va mettre le son plus fort. Il y a ce côté que tu Je trouvais sens ça bien très- que Ouais, le c'est personnage de très doux. Winston, c'est Oui. un peu l'homme de la rue qui intègre les chasseurs de fantômes avec un côté Oui. très pragmatique. Tout à fait. Oui, quand il dit moi avec beaucoup des zéros, Oui, je voilà, crois en ouais, tout ce que vous voulez. Tout à fait, Ouais. là-dessus. Oui. C'est d'ailleurs Ouais, celui ouais. qui réussira le mieux, ça on Ouais, y ouais. reviendra. C'est vrai. Mais Winston c'est vrai. Zedman, en fait, même Ernie Hudson pensait que son personnage aurait plus de place dans le second film, mais là aussi, ils l'ont pas spécialement intégré. Nantov, je vois que tu veux dire quelque chose. Non, bah oui, parce que oui, il a dit, hein, même dans le premier, normalement, il avait beaucoup plus de répliques. Il avait beaucoup plus de répliques dans le premier, et puis finalement, il n'apparaît qu'à peu près la moitié du film, et toute une partie de ses répliques un peu particulières, on les a filées aux autres Ghostbusters. Lui, il pense même qu'à l'époque, c'était évidemment un autre temps, un autre lieu, autre temps. La Columbia n'avait pas spécialement envie de faire la promo qu'il y avait un Ghostbuster Black. Voilà, si ça avait été Eddie Murphy, probablement que oui, puisqu'on en a à un moment donné parlé au tout début. Mais lui, finalement, il s'est toujours senti un peu mis sur le côté. Et c'est vrai que dans SOS Phantom 2, il joue quand même encore toujours les utilités. Ouais, Pas... Voilà. Ouais, c'est- ouais, et maintenant, ce qu'il y a d'amusant, moi, le truc, à chaque fois, je me dis, tiens, le côté romance inattendue entre Louis Tully et Janine, et notamment le côté sexuellement agressif de Janine, bah oui. quand elle dit, Oui, ah c'est tiens, drôle. moi j'ai envie de faire un bébé, qu'elle lui met Oui. sa cuisse sur la sienne, tu te dis, oh, Oui. je sais bien que tu avais rarement un côté très frontal à ce moment-là, du genre, ah bah tiens, j'ai envie qu'on baise, quoi. Oui, Ouais, oui, bah, c'est c'est ça. Oui. Et Oui, quand, encore une fois, le fait qu'elle dise que la maternité est un sentiment très naturel, et puis que Dana rentre et qu'elle dise qu'elle a donné au petit La pizza bébé poivron. La pizza. un morceau de pizza Oui. au poivron. Oui, C'est oui, génial, ça, c'est formidable. Mais voilà, moi après, par exemple, le coup de la Statue de la Liberté, autant tu sens qu'il y a un décalcage évidemment des événements importants du premier film. La séquence montage quand les SS fantômes reprennent du boulot, elle est exactement située presque au même moment d'ailleurs que dans le premier film. Il faut du gigantisme dans le dernier acte après la scène de foule. Donc là ici par contre en même temps, autant le gigantisme dans le premier c'est une menace pour les personnages, autant le gigantisme dans le 2 c'est eux qui le maîtrisent. Et Ouais. ça amène tout de suite quelque chose de beaucoup plus léger là-dedans. Et puis après, je dois bien désolé, mais enfin pour T'as moi, le droit, hein, t'as le certainement, droit. c'est qu'en fait, j'ai jamais cru à cette histoire de Statue de la Liberté. Chaque fois que ce passage-là arrive, Mais tu rigoles ou quoi ouais, non, vraiment. C'est bien. Mais oui, mais Vas-y, Ça c'est te ça paraît qu'on aime. plus improbable qu'un bibalum chamallow géant, en fait. En fait, C'est ça. le truc, c'est que, en fait, mais ça tient encore à cette histoire de slime. Et tout le truc, c'est que le fait que eux prennent le contrôle de la Statue de la Liberté avec du slime chargé positivement grâce à de la musique. Ah mais non, et Attends, activer, ce n'est pas que grâce à la la musique, puisqu'il a été chargé positivement, je suppose, avec des petits mots Oui, d'amour et des petits oui, câlins. oui, c'est ça, mais ça Là, c'est bon. quelque chose. Et puis cette idée, on va tous prendre un symbole pour faire chanter le peuple de New York et le tirer, c'est vraiment un truc que j'achète pas. Ah oui, Voilà. Moi, Ça, je pour pense moi, que c'est pas que possible. que c'est le côté, Voilà. le C'est parce côté que lui, lié il est que j'ai- pourri jusqu'à la moelle, il faut le savoir, en fait. Ah oui, Voilà, non, mais Christophe- vraiment, je fais des Christophe soirées Mavrodis, pourries. on le découvre Mais maintenant, tous et- les deux, avec Christophe Cortous, on s'insulte à longueur de soirée. Voilà. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait Ça du nous bien. fait beaucoup C'est de pour bien, ça qu'on Ça nous vraiment. fait énormément Voilà, bien. tout à fait, tout Donc à sur, fait. Voilà. donc sur la défense de ce deuxième volet, si j'ai bien compris, on est à du 2 contre 1, enfin du 3 contre 1. Moi, je préfère le premier, mais j'ai Oui, non, moi c'est un repassé- demi-point, hein, C'est un demi-point, parce que je le revois pas aussi souvent que Ouais. le Ouais. premier. Si on le passe à la télé ou n'importe quoi, Mhm. si à n'importe quel moment, je m'arrête et je le Mais moi, regarde c'est les jusqu'à la deux que je fin. regarde tout le Mais temps. Le deuxième, non. Ce que je trouve, c'est que le premier, maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai pas découvert enfant, mais le premier, je le revois, même si je le connais, je le trouve magique. Mhm. Oui, tout à fait. Il y a chaque fois un petit Tu détail vois que tu n'avais pas vu et que dis, tu oh mon Dieu, redécouvres. bordel, c'est bien fait quoi. Oui. J'ai eu ça Mhm. récemment avec E.T. Oh. Je ne savais plus faire. D'habitude, moi, je fais toujours plein de trucs en regardant des films. Je sais pas rester en place. J'étais scotchée à la télé comme une gosse. Il y a des films comme ça, tu peux les revoir 15 fois. Tout à fait. Ils sont magiques. Tout à Que fait. le 2, je trouve que c'est un bon film. Je trouve qu'il est chouette. Moi, j'aime bien justement la symbolique, etc. Mais je le regarde comme je regarde un film que j'aime bien, mais pas comme un truc qui va me scotcher devant l'écran, quoi. Mhm. Ah oui, Voilà. c'est ça. Ouais, C'est ça. ouais, ouais. Donc, un demi-point, allez. Mais Ouais, c'est un ouais, nouveau non, non. concept, on met Mais des moi, points, on peut même mettre des points Ah, je sais encore un pas. peu en négatif. J'ai vraiment du mal avec le 2, je vous le cache pas. Ouais. Ça, c'est Et vraiment. t'as même du mal avec la bande originale. Je déteste la musique. C'est pas vrai. Pas la musique, pas les morceaux pop, ça. Quoique non, je les aime pas non plus en fait. Donc, tu n'aimes pas Voilà. quand Et le la- slime arrive et que c'est all around the sea. Non,
Non, pas spécialement, non. Et la C'est musique génial, ça. la musique de Randy Endelman, qui est juste une musique un peu de héros classique et tout le truc, qui est très 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 loin du côté savant fou qu'il y avait dans le premier film. Non, vraiment, le 2, et c'est quelque part, j'ai l'impression de vouloir aimer le film parce que c'est les mêmes. Tu te dis, mais non, mais Ouais, c'est je Ivan comprends. Reitman, c'est le truc, ça cette pas pour envie. ça que, quoi. Et là, d'un coup, Ouais. non, là pour moi, il y a vraiment. Et même des fois, on en reparle avec des potes avec qui on l'avait vu à l'époque, et on était quand même bien déçus des sauces. Non. Donc on a du mal. C'était le alors- moment où il se préparait à faire Flic à la maternelle. Il a fait Afrique Merveilleux avant, oui, Il a non, fait- c'est après, c'est effectivement. après, c'est juste après Mais qu'il a après, fait. ça, je pense que ça dépend aussi peut-être du rapport qu'on a avec. Parce que Ivan Reitman, après, va de plus en plus plutôt évoluer vers la comédie, plus que vers d'autres trucs. Ouais, tout à fait. Alors peut-être que le Mhm. premier SOS Fantôme baignait encore aussi effectivement, comme je disais, de toute l'expérience acquise sur les Cronenberg, sur un peu ce mélange de genres qu'on voulait souvent revisiter au début des années 80 et qui commence à se diluer peut-être à la fin des années de ces années-là, où le côté comédie, même en termes de photographie, elle est beaucoup plus colorée, elle est beaucoup plus ce qui moi en fait me casse le côté purement fantastique que j'aimais tant dans le premier film et dans lequel je ne crois pas dans le deuxième en fait. Même Vigo est pas un méchant que j'aime. C'est vraiment tout ça fait que je rentre pas Je trouve dedans. qu'il ressemble à c'est Ruzard, le mec avec son chat dans Harry Potter. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tiens. Ouais, il y a un petit Le côté personnage de bizarre, Vigo, ouais, il vous fait pas effectivement. flipper, ne serait-ce que par son choix de casting. Je trouve que cet acteur, il a l'air tellement inquiétant. Oui, c'est- c'est. Je trouve qu'il a l'air fade, moi. Moi, c'est ces petits Ouais, cheveux tout non. filasses qui Ah m'ont ouais, toujours il me fait. dégoûte un peu. Ouais, il me fait trop. Mais quand je le revois maintenant, il me fait tellement penser au mec Hein. de Harry Potter. que- Mais il y avait à la base en effet. En fait, ce que j'aime. Est-ce que je peux avouer quelque chose d'inavouable? Oui. Vas-y. J'ai été voir le Facebook du petit garçon qui fait le rôle d'Oscar et en fait ce sont des jumeaux. Oui, mais ça, Oui, mais bien on sûr. le voit dans Oui, le oui. générique. Oui, Ouais. et donc Ouais, dans le j'ai générique de été fin. voir sur Facebook ce qui s'était devenu et je me dis mais enfin qui fait ça, espèce de folle. Et qu'est-ce qu'il est Non, non, devenu c'est- Bah, Qu'est-ce qu'ils sont il n'y a pas devenus grand chose comme info sur Facebook. Ah. Maintenant, ils ne sont. Je suis désolée de le dire, ils sont plus aussi mignons que le petit gars. Le petit. Mais moi, je le enfin, trouve très Mais laise, c'est- bébé. mais Oh mais Oscar. non, il est Je si trouve drôle, que c'est son vraiment un petit nez très qu'il est laid mignon. bébé. Ce qui est- Et ce quand qui est- et quand Bill Ouais. Murray dit qu'il est laid, je suis là, c'est vrai, t'as raison, il est vraiment moche. Mais Je suis voilà, le prénom de on statuette. a le côté un peu irrévérencieux qu'on trouve justement quand t'as Venkman qui fait ça, tu vois, qui casse un Ouais, peu. ouais, Oh, mais il pue. Est-ce que son papa Est-ce que puait son père puait? Mais Oui. ça a l'air. Je trouve qu'ils ont l'air tous de forcer un peu le truc pour retrouver ce qu'il y avait dans C'est ça. le. Moi, je dans- dis, dans Mais le non. premier. c'est à la Ah fois non, c'est j'aime un bien, peu c'est- Ah, moi aussi, forcé, à la fois c'est un j'adore, peu ouais. fabriqué. Mais le Ouais. bébé est C'est- très laid. C'est plus aussi un film Sont de très laids. production et de studio que Ouais. le premier, Bon, j'ai bah, l'impression. si vous êtes mais les bébés voilà. du truc, désolé. Il y avait, mais il y avait, J'espère que vous ne comprenez pas le je pense français. qu'il y avait beaucoup d'enjeux. En plus, je crois que la Columbia avait besoin d'un gros succès à ce moment-là, et je crois qu'ils ont d'autant plus rushé la production du film une fois que le scénario a été Ça, plus ou c'est moins validé possible par tout le aussi, monde. ouais, ouais, Et ouais. il y a pas mal de scènes d'ailleurs qui ont été coupées, qui apparaissent dans le générique de fin. Hein. On peut voir notamment il y avait une longue scène où ils recevaient la clé de la ville, où ils Oui. étaient pardonnés. Oui, Et oui, Ouais, oui, on oui. leur on épurait leurs dettes d'ailleurs. Il y a plus que quelques scènes, quelques plans qui apparaissent dans le générique final aussi. Maintenant voilà, moi j'aime bien le gag quand Louis Tully devient avocat et que bon bah dites les gars, j'ai juste travaillé sans cours du soir. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a été Ah arrêté ouais. la nuit. Oui, puis oui, lui, oui, bon. c'était. Voilà, je trouve que Et quand je Ouais. me suis transformée en chien, ils m'ont aidé. Voilà. Ouais. Oh, oui. il est génial. Il y a- Très bien, Louis. Il y avait quelques. Court mais inutile. Il y avait quelques informations qui ont été coupées, hein, notamment quelques scènes où tu avais Dana Barrett, où justement on faisait un peu les jonctions, où elle disait mais comment ça se fait que ça me tombe tout le temps sur moi, et où Spengler expliquait il y a certainement des choses qui tournent autour de toi. Mais voilà, c'est des petits trucs. Moi je sais que le problème c'est que avec le 2, c'est qu'à la fois je marche pas spécialement dans la comédie et je marche pas dans le côté fantastique du film. Mm. Et donc l'un dans C'est l'autre. difficile, hein, vraiment. Je suis pas d'accord. Il est moins magique. Oui, il est moins. Oui, Il est c'est moins ça. magique. Oui, c'est vraiment, vrai qu'il est moins magique que le premier, on est d'accord. Mais- Tout à fait. Alors, si vous n'avez pas beaucoup aimé le 2, nous allons passer au... au 3. Le sujet qui divise et qui divise Christophe Cortutz tout seul. Il est Non, divisé mais, en non, deux. mais Je je suis pense qu'on divisé est- avec moi-même, on en n'est même fait. pas divisé. Non, je suis pas divisé. Mais donc, Non. en 2016 sort Ghostbusters de Paul Feig. Mhm. Feig. Ça n'existe pas. Non, Il on se n'existe trompe. pas, Ça ça n'existe Answer pas. the call. Alors, En en anglais. bref résumé, donc le projet d'un troisième film de la saga a été envisagé bien avant. Il y a eu tout un micmac dont je vais passer toutes les dates de oui, on fait pas. Il y a eu des... Bah, c'est encore Bill Murray qui Oui, voulait c'est pas. hein. encore- Oui, Mais sinon on ouais, n'est c'est pas encore couché. Bill Murray hein. qui voulait Si pas- on doit faire tous les détails, Mais on n'est à pas tel point qu'il y a couché. des Non, mais c'est éléments- pour ça que je me permets d'un Il y a petit des peu, éléments qui vont être résumer. importants pour Afterlife parce qu'il y avait l'idée de le remplacer par son propre fantôme en fait à Voilà, un moment donné c'est ça. pour Ouais, gagner du ouais. temps sur lui. Mais alors, le jeu vidéo est sorti avant, en 2009. Puis Ivan Reitman est là, puis il abandonne, puis oui, puis non. Enfin, en bref, ils nous sortent un film
je passe encore tous les détails de blabla théorique. Ils nous sortent un film avec 4 actrices qui nous font les 4 personnages principaux. Alors, Enfin, dans leurs archétypes, quoi. ouais, mais je vous préviens, j'ai lu que malheureusement, elles ont signé pour 2 films, donc nous ne sommes pas à l'abri. Éventuellement, nous je crois bien que sommes si, pas à mais bon, l'abri. voilà. Oui, ça je pense Ouais, que je crois bien, on est à l'abri. Bah, après, le film a eu un bad buzz tout de suite. Hein, Mais pour alors, le coup. Mais attends, parce Christophe que- Cortutz, résume-nous ce Ghostbusters de 2016. Ça raconte l'histoire de 2 filles qui se connaissent et qui écrivent un bouquin sur les fantômes. Il y en a une qui y croit très fort et l'autre qui y croit un peu moins, mais bon, voilà. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, une des deux jeunes filles va se retrouver à l'université, à un poste qui semble être futurement un poste à responsabilité. Tu m'entends mieux, Vincent, comme ça, c'est parfait. Un futur poste à responsabilité. Et bien évidemment, son bouquin va ressortir du placard. Et dans la foulée, il y a à nouveau des problèmes de fantômes à New York, sachant que à nouveau non, parce que le film ne s'inscrit pas du tout dans la continuité des 2 précédents. On est vraiment dans un univers. Oui, ils n'ont pas à part, existé. hein. C'est le multivers, Ouais, quoi. là, oui, C'est le tout à fait. multivers Ghostbusters. C'est un univers à côté où de nouvelles chasseuses de fantômes vont prendre. Vont suivre finalement le même chemin que dans. C'est une espèce de reboot, remake, se perd, hein, dans reboot tous genre, ces termes. de genre, puisque on en a beaucoup parlé effectivement. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule de cette levée de bouclier parce que les chasseurs de fantômes auraient dû être des hommes. Ouais, ça c'est carrément ridicule. Ça, je trouve ça totalement ridicule. Maintenant, ce qui est un fait, c'est que Le film n'est pas bon. c'est pas un bon film. Voilà. C'est C'est une grotesque, espèce de Tout à fait. mash-up entre des comédies de femmes. Comme Paul Feig en a réalisé une précédemment, les Bridesmaids, ça en français ça s'appelait, je ne sais plus. Oui, il en a fait plusieurs. Il avait Il en fait a fait Spy. En fait, plusieurs. il avait pas mal travaillé Voilà. avec c'est Melissa McCarthy. Melissa hein, je McCarthy, pense, voilà. tout à fait. Donc c'est à la Suki mode et dans on se dit Gilmore ah bah Girls. tiens on pourrait Suki dans Gilmore Girls, on pourrait peut-être faire un mash-up et on sent que ça ne prend pas parce que moi je trouve que l'erreur capitale de ce Ghostbuster Answer the Call, c'est qu'ils ont voulu, ils ont utilisé la technique de beaucoup de comédies américaines actuelles ou de ces 10-15 dernières années, un travail d'improvisation, mais pas un travail d'improvisation à partir, je pense, d'un scénario solide, mais plutôt d'une espèce de squelette. Et puis on va laisser les actrices ou les acteurs jouer, improviser plein de trucs différents. Et on se dit, le rythme de l'histoire et le rire viendra du montage. Et je Tout pense qu'ils ça en décidant, et puis après je te cède Oui, la bien sûr, parole bien sûr. gentiment, avant que tu me cries dessus encore. Tout ça en Inutile petit bout de slime. en oubliant le principe de Ghostbusters, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, les caractères étaient clairs, nets et précis. Oui. Et le type drôle dans Ghostbusters, c'est Bill Murray. Les autres ne sont pas drôles, ne cherchent pas à être drôles. Et ici, tout le monde cherche à être drôle. Ouais. Tout le monde essaye à être drôle, tout le monde crie, tout le monde fait des Ça crie, blagues, ça ça crie gueule beaucoup, tout le temps. Ça crie Comme dans Oh, ces, comme ces- on est comme dans ces connectés. comédies, effectivement, où il faut que ça gueule pour que la blague. Ah oui, c'est euh, insupportable. Ouais. Et puis alors à un moment donné, on sent bien qu'au montage, il y a eu une espèce de correction et on revient vers quelque chose s'approchant plus du fantastique. Mais le final, malgré tous ces effets, etc., est un mauvais remake du Même Melissa premier. McCarthy, elle est Et- pas bien et- dedans alors que Mais je l'adore. oui, Melissa McCarthy, elle est pas très bonne. Mais en fait, Je le truc. l'adore. Personne n'est très bon. Pourtant, Personne il- n'est Si, bon Chris là-dedans. Hemsworth, il est Chris cool. Hemsworth, c'est Oui. très bon. Il est Chris vraiment Hemsworth. très bon. Chris Hemsworth, moi, il Oui, me à la fait limite, rire. oui, Mais là. oui, Moi, il il me fait fait sourire, rire. oui, mais Mais après, voilà, Et puis il est quand voilà. même très beau. à Mais regarder. on peut voir qu'ils ont essayé, Oui, ils ont oui, repris oui, parce oui. qu'ils ont pris 2 comédiennes du Saturday Night Live aussi, peut-être Aussi, en se ouais, disant bien on va sûr. essayer de reproduire, parce que Ouais. Kirsten Wing et l'autre, j'ai oublié le nom. C'est McKinnon. McKinnon qui Ouais, ouais, mais on voit après qu'il y a aussi cette manière de cligner constamment de l'œil à ce qui précède, parce que justement le personnage de McKinnon, c'est vraiment dans le look la version cartoon des Gunspangler. Enfin, c'est Oui, tout à fait. exactement ce Ouais, personnage-là. c'est ça. Ouais, C'est le ouais, Egon Spengler ouais. du dessin Ouais. animé qui est transposé là en personnage féminin. En personnage Et féminin, pourtant, ouais. je trouvais que c'était un personnage au niveau du look qui avait un peu de la gueule. Moi, j'aime bien pour le coup, parce que je suis pas sûr que je le trouve moins bon que SOS Phantom 2. Désolé. Oh non, 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 ça tu peux pas dire ça. Non, non, je suis pas d'accord. Non, non, non. Le- Bon, Pose ça, on ce va. couteau, Ça pose ne ce va pas. mais je Post trouve- slime En fait, chargé négativement. C'est ce qu'il y a de fou, c'est de voir, parce que autant j'aime notamment ces petites scènes quand elle a ces deux espèces de flingues qu'elle utilise comme des fouets, qui sont un petit peu utilisées dans le final, mais très peu. En fait, la majorité du film, je crois qu'il faut 1 heure avant qu'elle capture leur premier fantôme. Et
c'est composé essentiellement de scènes où on t'explique comment ils créent le logo, comment ils créent leur matériel, comment ils font des tests dans les ruelles. Et tout le truc. Effectivement, t'as l'impression que le film est interminable. Mais oui, c'est ça. C'est À le ce plus niveau-là, long, je crois. C'est le plus c'est long. presque 2 2h16, heures, je pense. Ouais, quand même, 2h16, mais oui, c'est ça. 2h16. Mais il met, C'est en le plus fait, long, du hein. coup, tu t'abreuves de trucs super anecdotiques qui, dans le premier film, étaient présents, mais ils étaient C'est tellement- amenés mais voilà, au exactement. détour d'un dialogue, dans des scènes qui étaient C'est genre, narrativement c'est beaucoup logique, plus importantes. c'est rapide, c'est, Pour t'expliquer qu'ils ont testé le matériel, t'as Egon Spengler dans le premier film qui dit vous pensez pas qu'on aurait dû tester si notre matériel était fiable d'abord. Et c'est expédié dans une ligne avec toute une série de gags qui en même temps te construisent tout ça. extrêmement bien écrit. Alors qu'ici c'est Oui. boum, ça arrive, ils font le test, parfois c'est drôle, parfois ça l'est moins. Tous les personnages sont dans la caricature, donc ça Il y aussi a un c'est une côté grosse gadget à la différence. James Bond, Parce que là je suis. Oui, Ouais. c'est ça. Mais moi, à la limite, ça me plaît encore. Je me dis pourquoi pas. Ajoute Oui, des mais trucs c'est à la mal fait, gadget. mais c'est mal fait. C'est juste que ça sert pas à grand chose dans l'histoire une fois qu'ils sont là. Et après, ils partent très clairement aussi dans un côté en termes de design beaucoup plus cartoonesque avec des fantômes fluo, avec Je trouve qu'il est tout ce particulièrement côté-là laid, ce film. qui est. Oui, Je tout à trouve fait. laid. Et on oublie le méchant, je Oui. me souviens plus très bien. Là, c'est une espèce de Alors, je vous avoue que je boss ne l'ai dans pas un revu pour hôtel. cet épisode. Bah, Oui, moi, c'est- moi, c'est j'ai un- regardé et- 10 minutes, je n'ai Après- jamais vu après, entièrement. Après, je pense qu'un des j'ai problèmes de tout celui-là aussi, c'est il a des tropes d'écriture qui sont beaucoup plus contemporaines, du genre on va créer un problème aux 2 personnages principaux qui vont devoir résoudre. Oui. Ils se faisaient confiance avant, Oui, maintenant ils c'est font plus pas confiance. le personnage Ouais, négatif. ouais, ouais. En fait, comme on a des personnages féminins qui doivent prouver leur valeur dans leur université, tout le truc, le personnage masculin, ça va être le reflet de ça. Le méchant, Oui. c'est un type qui travaille dans un hôtel, qui est déconsidéré par tout le monde et qui veut montrer qu'il a une vraie importance aussi à lui. On a un peu cette espèce de construction assez artificielle comme ça, du genre on sait pas comment procéder, donc on te fout un truc un peu comme ça, sans qu'en même temps ça constitue un tout organique ou vivant, quoi, simplement. Ouais, C'est, c'est ça. Mais c'est Ouais, ça, que, ouais. que dans le premier, Ouais. il y a je le répète pour la 3e fois, j'ai l'impression, mais on ne t'explique rien et tu comprends tout. Tout coule de source, tout est amené avec sobriété et ça fonctionne à crever. Et qu'ici, c'est laborieux à mort, quoi. ouais, C'est ouais. vraiment laborieux, on t'explique comment on fait. Enfin, Il y a le côté Ouais, enfilade de sketch, effectivement. Oui, c'est aussi, ça. Alors, qui est c'est très. ça, voilà, exactement. Et Ça, on oublie c'est- de couper, t'as l'impression à un moment donné, mais arrêtez, ça va, on a compris Ouais, une variation sur la même vanne, pas 5. Moi, j'ai l'impression de voir Ouais. des scénettes, en fait. Ouais, Oui, ouais. c'est ça. Une succession Ouais. de scénettes. C'est dommage, hein. Et puis de temps en temps, ils font des trucs. On en parlait un peu avec Vincent. Il y a des moments où il y a des petites choses. Parce que, aussi, pour moi, un des gros problèmes du film, c'est qu'en fait, tu sens pas que c'est un film de groupe. Comme on disait avec Chris tout à l'heure, Exactement. que ce soit des femmes ou des hommes, on s'en fout. L'important, c'est que les personnages soient chouettes. C'est ça. Et surtout Et là- que tu les sentes amies, que tu les sentes. C'est ça, que tu Ouais, les sentes c'est ça. qu'elles sont en groupe, quoi. Ouais. C'est des casseuses de fantômes. Et donc, en avant. Pitch Perfect fonctionne mieux en termes de groupe de filles, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas si vous Ouais, avez par peut-être pas vu exemple. Pitch Perfect, mais, Belle de l'Ouest Ouais. aussi. j'aurais préféré, Ouais. quoi, tu vois, un Euh, délire à la. Ouais. Tu vois. Mais ouais, mais bien sûr, Ouais. et pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, t'as Oui, c'est ça, l'impression pourquoi que, pas, c'est que là, la mayonnaise prend pas. Kristen Wiig, Non. quand elle joue, tiens, j'ai envie, oh, qu'il est beau, mon secrétaire, tout le truc, t'as l'impression que ça prend jamais. T'as toujours l'impression qu'elle force. Même quand elle vrai danse qu'il est avec quand lui, même t'as très beau. l'impression que tu dis oui, mais bon, quoi. Enfin, tu veux en venir un peu à quoi. Ouais, Chris Hemsworth, tout moi, il en me bas. fait rire. C'est Oui, pour il ça est que. très drôle. Voilà, Il est j'aime très bien quand il drôle. fait son personnage un peu plouc comme ça. Et Mais, Oui. qui ramène à tort tout le temps, ça me fait beaucoup oui, et rire, puis ça. après, et puis le problème aussi du film, c'est. Non, c'est Et triste justement, que ce soit là, ça c'est qui le nous côté fasse très rire. poussif des apparitions de l'ancienne équipe. Oui. Ouais. C'est, Oui, ça, c'est il y a des complètement caméos, chausse-pied. Il y a des caméos. Oui, pendant mais tout c'est le film. complètement chausse-pied. Ouais, ça tombe à côté Il y a, aussi, hein. il y a Ils Bill jouent pas leur Murray qui propre revient dans le rôle. personnage, Ouais, c'est ça. Il y a un buste en hommage à Harold Ramis qui apparaît au détour de l'université. Il y a Bill Murray qui revient pour jouer un type qui croit pas dans les fantômes. Dan Aykroyd qui joue un chauffeur de taxi, si je me rappelle bien. Oui, vulgaire. Et à la fin, le Et personnage grossier. d'Ernie Hudson, donc tu comprends que c'est lui qui a refilé la bagnole dont on fait le Oui, truc, quoi. Le C'est- corbillard. quoi. le corbillard, Ouais, quoi. ouais, Mais ça. c'est fou de voir à quel point le film se perd, notamment toute cette sous-intrigue sur la création du logo qui dure des Ouais. plombes Ouais. pour rien. Enfin, Ouais. tu te dis, effectivement, là. Et Marie-Sophie, alors, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi t'es du Ouais, elle a même vu avis 10 minutes. elle. Eh bien, moi, je l'ai vu 10 minutes et je n'ai pas su regarder le reste. Ah C'était oui. pas possible. Ouais, non, c'est pas Bah. possible. Je suis trop attachée déjà au fait que ce soit des hommes et là, les femmes, c'est mort. On peut, mais au Mais oui, moins, mais ça ne faites un bon fonctionne pas. film, les Oui, amis. Ou alors, c'est fallait faire un simplement, bon je film. pense que Faites un c'est bon film. c'est le seul Bah oui. problème en Voilà. fait, c'est que la dynamique entre les personnages ne fonctionne pas. Fonctionne pas, Donc voilà. et qu'effectivement là, que ce soit juste un argument. Et encore, j'ai même pas forcément l'impression qu'il le présentait comme ça. Je Non, je pense pense pas non que c'était juste une tentative de remettre un nouveau regard sur Si le justement film. tu ne crois pas parce que tu dis voilà tentative de remettre un nouveau regard, il surfe sur la vague de Mais l'inclusion. je pense surtout qu'il surfe sur la vague des films précédents qu'il avait fait.
on parle de Oui. Paul Oui. Feig. Hein, Paul Ouais. Feig, il en avait Ouais. fait plusieurs c'est auparavant, ça. donc je crois qu'il y avait très clairement quelque Ouais, des chose. comédies de femmes, quoi. Voilà. Oui, mais alors ça n'a pourquoi rien. pas. On perd alors l'esprit Ghostbusters. Si c'est comédie de femmes, ils se Oui, sont bah, trop. c'était- Oui, c'est ça. Alors faites une autre proposition. Oui, tout on à était pas fait. obligé de Oui. mettre une Pourquoi- comédie Pourquoi Ghostbusters sur associer une ça comédie Oui, de voilà, femmes, c'est ça, c'est peut-être. notre Mais oui, proposition. c'est ça. Avec des Ouais. personnages qui ne sont pas les archétypes des anciens Tout à personnages. fait, tout à Faisant fait. d'autres personnages, des nouveaux, un peu comme ce qu'ils ont finalement fait dans le 4, qui moi m'a beaucoup moins dérangé. Je trouve que les personnages du 4, enfin du On va 4, passer c'est au pas le 4, 4. alors. Ah bah on va y ça- passer au 4, Ouais. parce que Allez, sur le je- 3, je- Moi, ça va je- carrément moins déranger. Là, Parce que là, pour c'est le le coup. Moi, je moins trouve que dérangé de toute les façon, parce personnages que, je sais pas. sont bien écrits. Moi, la gamine, je ne pouvais plus de rire. Mais quoi. c'était qui Ouais. qui Allez, devait qui résume Oui, oui, c'est moi. Bah, Voilà. donc en fait, comme je disais, moi, ce qui m'avait, entre autres, parmi toutes les choses qui me dérangeaient dans SOS Fantôme 2, c'est qu'on n'ait pas la suite du mythe Gozer et tout le truc. Donc là, c'est des choses qui vont revenir Mhm. dans Ghostbusters Afterlife, donc Ghostbusters l'héritage en français, où là, en fait, on suit le film s'ouvre sur un type reclus visiblement dans sa campagne qui est pourchassé par une espèce d'esprit. Il essaye dont on ne voit pas le visage. dont on ne voit pas le visage. Il a prévu une espèce de piège qui ne fonctionne pas et on comprend qu'il meurt suite à cette tentative ratée de faire quelque chose avec un esprit, on ne sait pas. Puis on aborde alors une famille qui est contrainte de quitter l'appartement qu'elle occupe en ville pour aller dans la première la ferme qu'on voyait au La début du ferme, film, ouais, dont une espèce de ferme. dont les personnages héritent, et notamment parmi ces personnages on a une jeune fille Phoebe, qu'elle se prénomme, qui arrive avec son frère là-dessus, qui est un peu une petite, c'est une petite, ouais, c'est une scientifique, c'est une petite geek comme ça, un Ces peu blagues sont dont exceptionnelles. sa mère, dont la mère trouve qu'elle s'amuse pas assez, en fait, c'est tout le truc. Et puis progressivement, la petite Phoebe va en apprendre un peu plus sur son grand-père dont elle découvre l'habitation, et progressivement, en fait, notamment aidée par visiblement le fantôme du grand-père en question, elle se rend compte que ce grand-père qu'on a tellement désavoué était peut-être un héros du passé qui avait sauvé New York plusieurs fois avec ses copains, et elle découvre dans la cabane plusieurs espaces secrets notamment qui renferment encore le matériel poussiéreux et inutilisé depuis plusieurs années des chasseurs de fantômes d'origine. Et à partir de là s'enclenche toute une série de phénomènes dans le bourg qu'elle occupe, notamment des tremblements de terre, des séismes réguliers, et en fait elle finit par découvrir avec l'aide de son frère et d'autres Quelque personnages, chose, ne va notamment quelque chose. et notamment d'un gamin qui s'appelle Podcast, qui fait Oui. des podcasts sur Ah le oui, surnaturel, Il est génial. Voilà. qui est à mourir de rire aussi, ce gamin, Ouais, que en c'est fait très bien il y a joué. des choses liées au premier Ghostbusters qui sont en train de revenir dans la ville. Voilà. Voilà. Et qui appelait alors à ce moment-là? Mais qui a appelé Qui est-ce qu'on va appeler Et, Dan euh, Aykroyd, personne hein. n'a appelé. Mais voilà, Ouais. c'est moi ce qui m'a surpris dans le premier, parce que je croyais plus forcément un jour à la capacité d'avoir un SOS fantôme qui me plaise vraiment, ne serait-ce que parce que quand les gens d'origine ont essayé de le refaire, ça m'a pas plu du tout, comme vous avez pu le comprendre. Ouais. Mais je me rappelle que dès qu'on a vu le premier trailer, alors que je ne savais même pas que c'était Jason Reitman à la réalisation et tout le truc, où d'un coup, déjà première chose, c'est la musique d'Elmer Bernstein qui revient, donc déjà j'étais assez étonné, parce que tant qu'à faire du fan service, c'est pas souvent la musique qu'on cite, surtout pas celle du premier SOS Fantôme. Et puis on a un plan assez classe dans une ambiance un peu poussiéreuse avec du vent qui passe, et on voit qu'il y a une bagnole Il est très sur beau, laquelle le il y a un film. drap comme ça, et puis il y a le drap se soulève et on voit juste le logo SOS Fantôme qui apparaît, et je trouvais que ça t'amenait le truc avec là d'un coup il y a une manière d'amener le mystère, le fantastique. C'est pas on sent pas du tout l'humour d'ailleurs pour le coup, d'ailleurs c'est pas un film spécialement humoristique, c'est pas vraiment une comédie drôle. On n'est pas supposé s'esclaffer avec Ghostbusters Moi, je l'héritage. m'esclaffe avec les blagues de Phoebe. Il y a des super moments, je trouve que le film est assez léger et assez drôle, mais très clairement, en fait, là pour une fois, alors on va jouer, le film va capitaliser effectivement sur la redécouverte nostalgique du SOS Fantôme d'origine. Par des enfants. Là, pour Mais le par coup, des c'est enfants. Et important, là où, en fait, il y a effectivement toute une question de la filiation sur tout le film, notamment déjà parce que c'est Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, qui prend la relève. Lui Très qui était bon d'avant. réalisateur, Mais qui fait était des d'abord. films très beaux. Voilà, tout à fait, mais qui n'abordait pas la question du fantastique ou quoi que ce soit Exactement. auparavant. Non, pas encore. Ce non, qui, elle a pas ce qui, fait, je crois, non. se sent un peu dans le film d'ailleurs par moment, notamment dans le final. Mais lorsqu'il aborde cette question-là, en fait, il amène. Du coup, il va vraiment se poser la question de faire découvrir le film à travers le regard de cette gamine, de cette Phoebe. Extrêmement bien casté. Au tout début, le film faisait beaucoup la promotion sur la présence des acteurs de Stranger Things, parce que malgré tout, il y a ce public-là qui est dragué aussi. Mais oui, Quand on vient là-dessus. Tout à fait. Mais je trouve que lorsque l'héritage prend son temps pour installer finalement
Ce qui est une histoire un peu surprenante, enfin, à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'en réalité l'histoire de ce film-là, essentiellement, c'est l'histoire d'une petite fille qui recommunique avec son grand-père. Finalement, c'est ce que ça te raconte essentiellement, et qui découvre l'histoire de ce grand-père-là. Ça pourrait être une histoire, on retire les chasseurs de fantômes dedans, qui est une histoire super touchante d'une gamine qui redécouvre son passé, qui redécouvre tout ça. J'avoue qu'à la fin, je chialais. Et je trouve que tout ce côté-là, justement à travers... Alors oui, il y a tout un faisceau de références, c'est clair, elles sont toutes là, mais elles sont amenées progressivement, puisqu'on on comprend que la fille en question, c'est la petite fille d'Egon Spengler, donc on comprend que les chasseurs de fantômes d'origine se sont séparés, et que Spengler, visiblement, avait senti qu'il y avait une menace supplémentaire que les autres chasseurs de fantômes ne voyaient pas venir, apparemment n'avaient pas capté. Et donc il va y avoir tout un travail là-dessus, sachant que le film aussi fonctionne sur un registre même un peu plus on est en deuil en fait avec ce film-là, c'est-à-dire que le personnage de Spengler, il est joué par Harold Ramis dans la série d'origine, qui est le seul de l'équipe qui est vraiment décédé. Il est vraiment décédé. Et ça va devenir un des moteurs en fait du film, puisque comme on avait dit quand ils voulaient faire SOS Fantôme 3 à l'époque, à un moment donné ils avaient déjà amené l'idée, SOS Fantôme 3, ce serait l'histoire des anciens qui forment une nouvelle équipe. Et qui passent le flambeau. Et qui passent le flambeau avec un Peter Venkman, du coup, qui serait passé dans une espèce de Manhattan infernal et qui serait devenu un fantôme. Et tous ces éléments-là, visiblement, ont infusé dans cette séquelle tardive, puisque c'est même, j'ai presque envie de dire, d'un point de vue factuel, en tout cas, si on suit le look de la bagnole, c'est le vrai SOS Fantôme 2. Parce que c'est Ecto 1 qu'on voit, c'est pas Ecto 2. Il n'y a pas le logo des SOS Fantôme 2 qui apparaissait sur la voiture et tout le truc. Donc on est vraiment dans toute cette continuité-là. Et je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont abordées, qui fonctionnent bien. Et là où pour moi le film, d'une certaine façon, dérape dans son dernier tiers, c'est justement quand il essaie de vraiment se raccrocher à SOS Fantôme, premier du nom. Et notamment quand d'un coup on rentre dans une espèce de remake accéléré de tout ce qu'il y avait dans le premier. On passe de la décalque de la décalque à la pure copie avec comme tu dis un peu light, un peu rapide. Très rapide. Avec du coup on perd. C'est dommage parce que j'adore Paul Rudd, inoubliable acteur d'Halloween 6. Comme on le sait tous. Et je trouve que en fait c'est un acteur. Quand j'ai vu qu'il était dans SOS Fantôme, je me dis mais oui quoi. Je veux le voir en chasseur de fantômes, et malheureusement ça n'arrive pas. Alors après il y a la transition avec les trucs, mais il remplace Rick Moranis. Le fait qu'il remplace Rick, pourquoi pas. Mais moi justement, pour moi ça ne fonctionne pas. Les deux acteurs donc qui remplacent Rick Moranis et Sigourney Weaver, je les trouve pitoyables. Je trouve que dans ce quatrième volet, moi en tout cas je n'ai pas du tout accroché. Tu sens pas d'alchimie en fait. Non, pas du tout, et je les trouve vraiment grotesques et pas marrants, et pas du tout cette espèce de combinaison gagnante du 2 et du 1 entre Sigourney Weaver et Rick Moranis. Donc, oui, ça je suis assez d'accord aussi. Oui, tout à fait. Enfin, je sais pas si toi Teuf t'as un peu le même... Moi je l'ai beaucoup aimé comme toi, je l'ai trouvé un peu long par moment. Oh oui, il est long. Tu parlais... Il est plus court que celui dont on a parlé très courtement précédemment. Tu parlais du fait que le premier scénario est une mécanique d'horlogerie qui ne laisse pas beaucoup de place au temps, mais tant mieux. Voilà, et toutes les choses. Ici, je trouvais effectivement que, certes, je veux bien comprendre parce qu'il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu poussiéreux comme ça, et on remplace la vie trépidante de la ville par la vie plus cool à l'extérieur, le petit village. Comme tu dis aussi, il faut un petit peu s'attarder sur Finn Wolfhard, donc le grand frère de Phoebe, qui fait aussi sa jeunesse dans cette ville, qui rencontre, etc. Donc, il y a des éléments comme ça, et je trouvais qu'il y aurait peut-être eu par moment des moyens un peu de resserrer un peu le montage. Oui, et puis peut-être aussi faire vivre un peu plus moi, ce qui me plaisait aussi dans le premier et le deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le moment de panique. Et là, ça manque de méchants en tout genre. Ça manque de banc public, ça manque du Titanic qui arrive, ça manque du chauffeur de taxi qui on n'est pas dans une invasion de fantômes. Le côté, on est sur le côté sur intimiste, mais c'est effectivement, ça fonctionne en 1-1. Et là, pour le coup, ça devient tiédasse, et c'est un peu le problème, parce que malgré tout, il y a cette idée d'un apocalypse qui se déclenche et plein de fantômes qui émergent. Mais c'est vrai que le final... Exactement, il n'y a pas de tension, il n'y a pas du tout oh là là, il va se passer quelque chose d'horrible. Alors qu'au final, c'est quand même une espèce de malédiction avec les Sumériens, machin. Donc, il y a une tension qui est sous-jacente, mais qu'on ne ressent pas vraiment en tant que spectateur, en se disant « Ah, punaise, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça aussi, ça manque. Alors, ça manque de... D'une certaine façon, lorsque le récit fantastique
fantastique devrait prendre une ampleur, cette ampleur-là, effectivement, n'arrive pas. Tout à fait. On tout à l'attend fait. et c'est vrai qu'effectivement le petit village, le petit bourg qui se fait attaquer, on a finalement lors justement parce qu'on a une libération de Spectre qui rappelle encore une fois celle du premier film. Il y a pas il se passe quasiment plus rien. Voilà, on a c'est juste ça. un plan qui se passe dans un café avec un squelette qui apparaît, C'est ça, un squelette Oui. de mineur, mais on aurait pu s'attendre à ce que pour faire monter la tension, on ait même la population qui soit affectée. Oui, manière exactement. plus, Et une espèce de chanson aussi, quelque chose qui reste en tête, comme Flip City, quelque chose que je pourrais chanter sous la douche. C'est ça qui dit. Ça, moi, ça me fait pas ce qui Et me le dérange. côté, enfin, moi je trouvais les marshmallows, les mini marshmallows, manque espèce de de croisement marshmallows. entre Ghostbusters et Gremlins. Ouais. Ils auraient peut-être pu trouver autre chose, quoi. Moi, Ça c'est la me- texture qui m'a dérangé. Ouais. La texture est bizarre. Et puis assez quoi, spéciale. Et puis en et dehors puis de il la est référence. tout seul dans cet Et en fait- énorme magasin. Et Enfin, c'est ça, et c'est surtout que ça en fait dehors- vite, quoi. En dehors de Mhm. la référence, j'arrive pas à comprendre la logique de se dire ça va être ces petits Oui, marshmallows. qui c'est- vont devenir- C'est C'est en pour fait, faire le clin d'œil, à un mais moment- il tombe à plat. À un moment donné, Ouais. t'aurais peut-être voulu aussi que moi d'une certaine façon, voilà, tout le côté intime et tout le côté, pour moi, fonctionne très très bien là-dedans. Le côté comédie, il est moins poussé, tout truc, mais par contre le côté fantastique, même si tant qu'on est dans le mystère et la redécouverte, ça me plaît énormément. Qu'au moment où les forces se déchaînent, en fait, elles se déchaînent pas vraiment. Exactement, Ouais, exactement. Et, ouais. et c'est vrai que du coup, Ouais. par contre, On reste un peu sur euh, sa fa, comme même, ça. même les Ouais, nouveaux ouais. fantômes, notamment, c'est finalement jamais qu'un décalque de Bouffetou aussi. Et puis on voit effectivement les mignons de Gozer qui apparaissent. Mais après, le bestiaire ne s'étoffe pas. Tout à fait, Donc tout à fait. c'est vrai qu'on aurait pu imaginer. En fait, ce raccord-là, je le sens même dans le final. Parce que moi, du coup, j'étais chaud bouillant pour voir le retour des anciens chasseurs de fantômes et tout le truc. Bien Mais sûr. même là, la manière qu'ils ont d'être filmés, leur mise en scène et leur arrivée, je trouve ça d'une platitude. Oui, Tout à fait, exactement. tout C'est à vraiment fait. super triste, Tout à quoi. fait. C'est Ouais. juste Tout à fait. deux, trois. En Et fait, oui, et ils ont l'air vieux. Ah, Oui. ils sont- mais ça- Mais- Ah, moi, j'ai à la l'impression limite- qu'ils ont pris une C'est- partie de ma vie. J'ai- En fait, en les, En fait, en les c'est deux- revoyant, Comme dans Dark Crystal. À mon avis, c'est 2 jours de tournage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai C'est l'impression 2 jours de j'ai tournage, l'impression hein, qu'ils on avaient dit pas un plus, nombre hein. de journées de tournage super limité et qu'ils ont dû emballer ça Ouais, c'est super bam, vite. bam, quoi. Même leurs interactions, elles fonctionnent moyen. Ils sont pas drôles. non, ils sont un peu pathétiques. Ils sont un comme peu dans ça. le truc. Ouais. Après, je trouve que Bill Murray, en le revoyant, je me dis, ouais, il y a quand même un petit peu plus de la verve qu'il avait dans le premier, mais on sent malgré tout que c'est pas encore. La dynamique, elle y est pas. Mais par contre, à chaque fois, même dans ce final où à un moment donné, tu sens, ouais, ça commence un petit peu, ils savent plus trop ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Je trouve que le Ouais. film retombe sur le truc, justement, quand on voit la gamine Phoebe qui prend en charge le combat de Gozer tout seul, et que là, d'un coup, moi, c'est un plan qui m'a ému et qui m'a encore ému quand j'ai vu le film. Ouais. C'est quand on voit la main d'Egon Spengler qui Ah se oui. pose Ah, sur ça, c'est elle, vrai, et ça, c'est Ouais, vrai. ouais, 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 que ouais, là, ouais, du coup, bien sûr. Oui. et Ouais, qu'il ouais. l'accompagne après Là, oui. Ça, pour c'est rejoindre vrai, ses oui. anciens compagnons et qu'on là on les revoit tous les quatre, sachant que c'est Ivan Reitman qui joue Egon Spengler en fait dans ce Ah oui, d'accord. ce En plus, plan-là. ouais, Donc ouais. il y a, et je pense que là tout ce côté-là, Et qu'il est mort un peu après, lui. oui, il est mort Oui, effectivement peu de temps après. Il est mort peu de temps après. Tout ce côté-là, et d'ailleurs c'est tellement précipité d'une certaine façon qu'à partir du moment où on a le fantôme d'Harold Ramis qui se libère, enfin le fantôme d'Egon Spengler, on a directement pour Harold Ramis qui arrive du genre on vous a dit ce qu'il y avait à faire maintenant. Et après, bizarrement, Ouais. on a une espèce d'enfilade de scènes, clin d'œil complètement gratuites, Oui, qui reviennent sur le générique de fin. Mhm. Là, tu te dis, voilà, c'est quoi ces passages obligés, quoi. Oui. Le retour de Sigourney Weaver. Là, je pense qu'en même temps, en la matière, alors je suis un grand défenseur du film, comme on peut l'entendre, mais je trouve que dans le roublard, Ouais. genre, t'as le générique Oui. de fin qui Oui, arrive, et ça met avec tu vois, Sigourney Weaver. tu vois, avec Oui, Sigourney oui, Weaver, oui, tu te dis, oui. mais quoi, elle était dans le film, Oui, et puis elle tu vois, apparaît juste après. elle apparaît juste après, quoi. Ouais. Pour une scène, alors. Même Oui. là, tu peux sentir que l'alchimie entre elle et Bill Murray, c'est quand même plus trop ça, en fait. Ouais. C'est effectivement Enfin, là, ils t'as se un sont côté. plus jamais revus entre la fin du tournage du 2 et ce moment-là. Et ça marche pas, quoi. Donc, le truc. ouais. Et puis après, oui, t'as une scène post-générique où on voit qu'on apprend que Winston Zedmore, en fait, a fait fructifier son capital et est devenu riche. Et où quelque part, on t'annonce, là, du coup, comme il récupère l'Ecto 1 qui ramène dans New York, et la scène post-générique, on les voit dans la fameuse caserne d'origine où, visiblement, il y a un fantôme qui est resté enfermé dans le container, du genre, on est en La train de te suite. dire attention parce que là il y a un petit riche qui va reprendre SOS fantôme. Tu vois, Ouais, où c'est t'as ça. l'impression Ouais, qu'on est en ouais, train de te dire regarde comment je te prépare maintenant la suite du truc. ouais. Qui devrait normalement arriver l'année prochaine, je crois. Ouais. C'est Mais pour sans l'année Jason prochaine, Reitman mais- à la caméra cette fois-ci, c'est le co-scénariste C'est Gilles Gilles Kenan qui reprend. qui avait fait Monster House, qui était excellent. Ouais, tout à Excellent fait. film. Et Je l'ai vu il y a pas longtemps. City Excellent. of Ember aussi, aussi avec Bill Murray.
Ouais. Vous n'avez pas vu celui-là? Non, ça, non, j'ai non, pas pas Ah, vu. ça non c'est plus, j'ai pas vu. formidable avec une cité engloutie sous la terre À noter. et Bill Murray est le maire qui gère un peu et qui interdit que tout le monde remonte à la surface parce que c'est Ok. beaucoup trop dangereux, etc. Il aime bien les Et films c'est sous l'eau, aussi hein, Gilles Bill Cannan et c'est très chouette, très peu connu, mais Ouais, non, je Ah ouais, je La connais pas Cité du de tout. l'ombre, je crois en français. Mais dans ce Ghostbusters ici, moi, il y a une scène que j'ai pas du tout appréciée, qui m'a un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Quand ils sont au commissariat, ces gamins, ça m'a paru totalement improbable. Ces gamins de 12 ans en tôle, Ah oui. à qui le shérif, je sais pas comment on dit, il est hyper désagréable avec eux, avec la gamine. Sa collègue, la jeune, qui se fout de la gueule de la petite fille et tout. Mais là, je me disais, mais non, on ne traite pas des enfants comme ça. Il y a vraiment un côté où je trouvais qui tombait à Mais plat, mais à un totalement moment, improbable, quoi. En une réplique, il donne une explication avec ça, c'est qu'ils ont détruit des biens. Oui, Ils ont oui, détruit des ils ont quand même biens. pété une partie de la ville. Ils ont là, ça, pété c'est- une partie Mais- de la ville. Ouais. Mais Mais- tu passes, tu vois, il y a quand même un Ouais. truc Ouais, mais où ça là- c'est les Américains et C'est- le c'est- respect Ah, on de ne la détruit chose, pas. On ne détruit de la pas. chose. Mais après, voilà, Ça c'est m'a- public. ça me paraît Tout- cette scène m'a paru Toute, toute cette découverte là, par contre, je trouve que ça fonctionne bien où les jeunes commencent à trouver leur dynamique entre eux quand ils chassent le premier fantôme, justement, avec cette idée toute bête, mais d'un piège à fantôme qui est piloté Télécommandé. sur Ah, c'est roue, génial. télécommandé. Donc, Ouais, du coup, ouais. Le cette podcast gé- est super. oui, est podcast super. est un personnage super. Et pour le coup, Podcast et Phoebe, c'est vraiment les deux personnages du truc. Ouais. C'est vraiment eux qui tirent le film Mais pour moi vers cette le haut. gamine, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle joue Elle est dans incroyable. Conjuring aussi. Mm. Enfin, Ah ouais dans Annabelle, les La origines du mal. Ah Elle oui. fait la Ouais, fille ouais, des ouais. Warren. Mais Ouais. là, elle a vraiment. Et je trouve que tant qu'à réaborder la question de la nostalgie et de se replonger dans le passé, je trouve que là, on a une manière d'entrer là-dedans, de qui est faire, assez, qui moi ouais. me. à la fois me- respectueuse et, Ouais. et un peu différente, un peu originale. Ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Et Celui-là, en on fait, peut- Ouais. après, pour le coup, peut-être que ceux qui voulaient plus voir le retour du côté comédie de Ghostbusters ont pu être frustrés, effectivement, Mhm. parce que Ouais. le film, Bah oui, il a son côté comme gag, Marie-Sophie. notamment avec Mhm. effectivement Phoebe qui de temps en temps fait des petites blagues pas drôles, mais Elles sont extrêmement drôles. Mais voilà, mais qui essaye de trouver. J'aime bien ce portrait comme ça Ouais. où ce prof effectivement joué Où elle par se Paul force Rudd. en fait à créer du lien avec les autres et donc elle apprend des blagues. Je Oui, trouve que ça fonctionne. oui, oui, oui. Ils Ouais. ne font jamais rire quoi. Ouais, tout à Mais fait. c'est vrai là. qu'on est dans un. Mais t'as aussi la patte du réel qui vient aussi de films un peu plus doux, un peu plus nuancé, un peu plus. Je trouve que ça se voit aussi dans l'image. Il y a un côté un peu plus film d'auteur dans l'image Bah, du film même la, que bah, du je grand dirais même public, que tu vois, la c'est- photographie, son type de code couleur, elle est plus proche du premier SOS Fantôme. Oui, on est beaucoup oui, plus dans, oui, des, oui. dans des trucs beaucoup plus passés, beaucoup plus. C'est moins beaucoup criard plus que l'horreur de poussiéreux, 2016, ça c'est clair. Ah oui, que non, mais c'est moins ça, dégueulasse. vraiment, on est très clairement Je dans manque une juste de approche qui est. texture, quoi. Quand tu te réenfiles tout ici récemment. Bah, c'est moins dessin animé, que- voilà, que- effectivement. Oui, oui, tout c'est à fait. moins Tu sous vois la l'influence texture du slime, puis tu vois les de marshmallows l'animation, en- etc. Quoi. Ouais. Pardon. Mhm. C'est moins sous l'influence de l'animation. C'est ça. etc. Oui, Exactement. là je Ouais, pense ouais. qu'ils n'ont plus à faire ils peuvent se démarquer de ce côté-là et donc ils reviennent. Je pense que quand tu prends Jason Reitman, tu sais en même temps ce vers quoi tu vas Bien sûr. en la Ouais. matière. Oui. Donc C'est pas. Good try, on va dire. Hein. C'est pas mal. On est content. ah mais moi tant qu'à voir du requel, moi je préfère voir ça que Scream 6 ou Mais vraiment si hein, tu c'est- viendras ouais. avec nous pour les. Legacy Quell peut-être, je sais pas. Legacy Quell, ouais, peut-être, Legacy un truc Quell. comme ça. Puis en plus, Ouais. en même temps, voilà, même de mon côté, en fait, Spengler, moi, quand Six ou j'étais sept, gamin, là. c'était le personnage auquel je m'identifiais Six. le plus. Et donc, le fait que ce soit lui le fantôme, que ce soit lui le truc, en fait, ça crée une connexion pour moi qui est. Je suis content de voir que quelque part, c'est un peu c'est la petite fille du nerd et du geek que tu suis, en fait. Ouais. En fait, tu vois. n'es pas si mauvais que ça, tu as quand même un cœur, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Mais il Voilà. ne bat que lorsque je vois SOS Fantôme Afterlife. Afterlife, d'accord. Ok. C'est bien. Mais crois que je pense qu'on a fait on le a- tour de Waouh. tout ça. On a environ 1h30. C'est pas Oh, mal, hein, de pas parler. mal ça du tout. Et Ah alors, c'est ouais, vrai on que- est venu, on a vu, et Ils l'ont eu dans le cul! voilà. On en parlait avant cet enregistrement avec mon amoureux, mon époux. Et il me disait, c'est drôle parce qu'il me dit, les groupes de fans, il dit, tu dis, voilà, Harry Potter, il y a tout un univers autour, Star Wars, il y a 50 000 déclinaisons. Il dit, Ghostbusters, il y a eu 2 films
Et pourtant, les groupes de fans, tu vas au Comic-Con, on a des habitués du Ouais, Comic-Con. Oui, c'est des vrai. déguisements, acharnés, etc. tu vois, il y a- À Liège, on en a. À Liège, On en a, on ouais. qui ont leur club et qui Ouais, vont en ouais. convention, qui Ouais. sont déguisés. Tout le monde a envie de devenir un chasseur de fantômes en Mais fait. ici, on Bien avait trop sûr. de potes qui étaient Nous- fans, donc vous invitez vous. Nous, quand on mais- était gamin avec, avec mes potes, on mettait des salopettes pour la peinture, on chassait les insectes quoi. Ouais, mais c'est- On mais était tu vois, sur il y les a- bah, insectes. mais c'est vrai que évidemment. Mircom disait qu'il y a vraiment autant dans les autres groupes de fans, t'as des tas et des tas de films. Ici, avec 2 films, t'as une fanbase et Je suis déguisé en une Peter adhésion. Venkman Mais oui, mais c'est ça, plusieurs il y a fois. une adhésion à ça. On a tous Ouais. nos objets. Moi, j'ai la voiture chez moi. Enfin, il y a vraiment ce truc qui reste et ça a énormément marqué nos esprits de fans et de Oui, nostalgiques. puis en même Et temps, même dans le vous- langage, moi, par exemple, j'ai des perroquets et il y en a un qui est beaucoup plus destructeur que les autres. Et bah, son petit surnom, c'est Gozer. C'est Gozer, Gozer le Je croyais que destructeur. tu avais appris toutes les répliques de Ghostbusters à ton Ouais, perroquet. ouais, Tu ouais. m'as dit ça aurait été drôle ça. Je lui dis arrête de faire le Gozer parce qu'il détruit tout. C'est quand même stylé pour un perroquet. Lors de la Non, il dernière s'appelle réconciliation Zouzou, du c'est moins Villebrenaille, Ouais, c'est ça. il est venu sous la forme d'un torbe. Il est revenu après sous une autre forme, celle d'un sloar géant. Bien déchu, mais des Zoul Zoul furent furent calcinés détruits dans les profondeurs entrailles du monde du de Sloar. Sloar. En vérité, je vous l'ai dit. C'était excellent. Allez, je vous laisse 5 minutes, allez-y. Allez. Non, On mais fait tout le film. Pour là, ceux c'est qui regardaient les parti. dessins animés qui sont peut-être un petit peu perdus dans les Ghostbusters, Real Ghostbusters et tout le truc, faut savoir qu'effectivement, comme on disait, il y avait une série qui précédait le film Ghostbusters premier du nom. Et quand le film Ghostbusters a marché, bah, les ayants droit de la série d'origine ont décidé d'en faire un cartoon qu'ils ont appelé Ghostbusters, avec justement une remise à jour des personnages de la série en noir et blanc et avec un gorille et une femme qui venait du futur et tout le truc, ce qui n'avait rien à voir là-dessus. Et puis après, quand ils ont fait le dessin animé adaptant officiellement les films Ghostbusters, ils ont appelé ça The Real Ghostbusters Oui, c'est ça. pour Ouais. faire la différence. Ce qui est un petit peu la folie de se dire que finalement on dit les Real Ghostbusters, c'est ceux qui sont venus après les originaux. Oui, c'est ça. Mais comme n'en on ne sort connaît plus. que les films d'origine, on va dire que c'est les vrais. Ouais. C'est un bel abroglio pas possible. Et après, moi j'aime bien le gorille dans la série. Dans Bah le oui, dessin c'est animé. sympa. Mais oui, c'était une série sympa aussi. Ouais, ça, c'était voilà. pas le- C'était plus amusant. Bouffe-tout a Voilà. gagné mon. Mais là, cœur il y quand j'étais avait. petite. Voilà. Et les jouets avaient généré pas mal. Enfin, les séries avaient généré pas mal de jouets. Mais les jouets, j'en ai ouais, encore. il y en a eu pas mal. On en avait retrouvé. Après, je Ah, serais curieux de savoir quels ont été les bénéfices des vendeurs de slime. Parce Oh. que à un moment, Ouais. moi, quand j'étais justement, C'est clair. quand j'avais 12-13 ans, tu allais dans les magasins de jouets, tu avais des paquets de slime que tu pouvais acheter comme ça, Ouais. que tu te balançais Mais dans bien la avant, figure. et mais tout il y le en a truc, eu hein. bien avant déjà Ouais, Ghostbusters. hein, hein. ouais, ouais, Si tu ouais. veux, Le à la slime prochaine verdâtre pleine a été à la lune, mode. Moi, quand j'étais en fin d'école primaire, donc ça doit être la fin des années 80 déjà. Avant même Mm. qu'il soit chargé positivement ou négativement. J'allais dire, à la prochaine pleine lune, on peut sous se la- réunir pour charger positivement ou négativement. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, notre slime. Ah bah, nous, bonne quand- idée. on faisait des Bon, escapes. je ne sais pas, tu prends la responsabilité de tes fantasmes. Je ne charge pas mon slime à la pleine lune parce qu'on sait jamais ce qui pourrait arriver. Ça, Donc voilà. Pour l'anecdote, Non. avec des copains, Non. on jouait à SOS Fantôme. En fait, on mettait du slime. Il fallait qu'on retrouve la trace du fantôme. Il y en avait un qui savait où le fantôme était caché. Pour retrouver sa trace, on mettait du slime dans toutes les maisons, et notamment sur les clinches et tout le truc. Et puis, à un moment donné, Formidable. on était en train de jouer. En fait, il y a la mère d'un pote qui arrive pour ouvrir la porte et qui met la main sur le slime sans le voir. On l'entend qui hurle. Ah Et voilà. Donc voilà. C'est ça avec du dentifrice. Quelle entre magnifique nous, anecdote pour finir ce podcast C'est dire à d'une quel heure et demie point, sur voilà. SOS Fantôme. J'en ai une autre anecdote. Ah, une dernière anecdote, alors. Allez. C'était il y a quand même quelques années et je discutais avec un futur rencard sur Messenger et le gars me dit qu'il est super fan de SOS Fantôme. Et je me dis super, ça va être cool, vivement le rencard. Et arrivé au resto, je lui dis ça va, t'es le maître des clés? Et le gars me fait il n'a pas répondu et je me suis dit Tu as échoué. et dans ma tête c'était fail. Failure, ah ouais. Fini. Le Alors gars, là, il n'a pas eu Ce sa n'est pas chance. lui que tu Non. as épousé, Eh non. ben non, c'est pas lui. Et oui. Êtes-vous le maître des clés? Je suis un ami à lui. Oui. Enfin, c'est un ami, mais on a On rendez-vous s'est chez donné vous. rendez-vous chez vous. Voilà. Mais merci à tous les trois pour ce merveilleux épisode. Et merci pour Merci à l'invitation. vous. Merci pour l'invitation. On peut Merci ressortir beaucoup. encore tellement de trucs. Ah, bah oui. Merci beaucoup. Et Mais merci à vous. à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.